Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que ils me proposaient rien, ils me donnaient rien, moi. Ils ont déjà dit à l'avance que, ok, s'il veut venir, il n'y a pas de souci, mais il n'aura pas de salaire ni de logement. Je faisais hôtel en hôtel, vraiment, c'était. Je me rappelle un jour, je dormais à la gare et tout, vraiment, Ah tellement ouais. j'étais. Ah, je dormais à la gare, dans le froid et tout, c'était young. C'était vraiment dur, tu vois. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle consultation. Ça fait longtemps qu'on n'était pas là. Voilà, on est de retour. Cette fois-ci, on est avec Jean-Calvin Mbanga, un attaquant de 22 ans, niçois, qui joue actuellement en troisième division portugaise. Donc bienvenue à C'est toi. ça. Merci, merci. Donc, peux-tu te présenter d'où tu viens, où as-tu commencé le foot et si tu avais des idoles, des modèles? Bah alors moi, c'est Jean-Calvin Koubanen Banga. Je viens de Nice, c'est ça, exactement. Je viens de Nice, du 06, plus précisément. Et ouais, je suis né en France et c'est ma ville natale. Dans quel club tu as vraiment commencé le foot et quels étaient tes idoles, tes modèles quand tu étais petit? Alors moi, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à l'âge de 6 ans dans un club qui s'appelle le Cabigal Nice Football. C'est le club de la ville. Voilà, ils sont en partenariat avec l'OGC Nice, tout ça. Et franchement, ça s'est bien passé jusqu'à mes 15 ans, jusqu'en U15. Voilà, je suis resté là-bas. C'est vraiment mon club formateur. Et ouais, moi, mes idoles, les personnes que je suis, vraiment, c'était Cristiano Ronaldo. Je l'avais vraiment. Voilà, c'est un exemple. C'était un exemple à suivre. Et voilà, hein. Franchement, il n'y a que lui, le meilleur joueur au monde. Donc, tu fais tes premiers pas footballistiques sur la Côte d'Azur. Tu nous as dit que tu avais fréquenté plusieurs clubs, donc Cavigal, la Cannes aussi. Qu'est-ce que C'est tu ça. penses du niveau de la région PACA? Est-ce que pour toi, c'est la meilleure en France? Oh, la meilleure, je dirais pas ça. Je pense pas. Je pense pas, mais c'est un très bon niveau. Oui, c'est un très bon niveau. Après, ça dépend quelle section, quelle génération aussi. C'est surtout ça. Si c'est senior, en jeune, oui, on a un très bon niveau en jeune. Surtout en U17, en U18, tout ça, on a des très bons niveaux jeunes. Après, senior, c'est un autre niveau, oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Le sud de la France aussi, c'est pas mal. À l'époque, est-ce que tu étais déjà numéro 9 ou tu jouais d'autres postes? Non, quand j'ai vraiment commencé en jeune, à l'âge de 6 ans jusqu'à mes 15 ans, 14 ans, j'étais numéro 6. J'étais 6. En fait, j'étais plus grand que tout le monde et je tirais de loin, j'avais une bonne frappe, voilà, et j'avais une bonne qualité d'élimination aussi. Sur des crochets, j'étais pas forcément en mode technique, tout ça, passement de jambes, tout ça, j'étais plus dans les crochets éliminatoires. Tu vois, et les frappes de loin, c'était ça mon point fort. Et j'étais 6, numéro 6, ouais. J'en J'ai profite. commencé en tant que 6. Rappelle ton profil actuellement, quel type de joueur tu es à ceux qui te connaîtraient pas. Alors, moi, je me définirais comme déjà grand, quand même physique. Grand, physique, technique. Voilà, parce que la plupart des gens, la plupart des clubs, quand ils entendent ma taille, 1,95 m, ils se disent qu'il est forcément nonchalant ou lent. Et c'est là que je les surprends, en fait. Et voilà, je suis plutôt rapide aussi. Et voilà, j'ai une bonne qualité de frappe et je me définirais plus comme complet, un joueur complet, offensivement. Voilà. Tu nous as dit que tu étais grand et rapide. Est-ce que tu l'étais déjà quand tu étais petit? Et est-ce que tu te sentais vraiment au-dessus du lot quand tu jouais encore à Cavigal, à la Cannes, etc.? Est-ce que comparé aux joueurs de ton âge, tu te sentais vraiment que tu avais un truc en plus? Alors, quand j'ai commencé, ben, à l'époque, au Cavigal, j'étais plus grand que tout le monde, ça c'est vrai. J'étais pas forcément le plus rapide. En fait, tout ça, j'ai dû travailler. J'ai dû travailler. J'habitais au quatrième étage, je me rappelle aussi. J'habitais au quatrième étage et il n'y avait pas d'ascenseur. Tu vois, ça veut dire qu'à chaque fois, moi, pour rentrer, je me donnais comme challenge à chaque fois que je devais rentrer à la maison, je vais monter, par exemple, en deux par deux, des marches deux par deux, rapidement, tu vois, en courant vite. Et j'ai dû forger mes mollets aussi. Ça m'a beaucoup aidé, ça. Moi, je pense. Voilà. Ça m'a beaucoup aidé.
Ouais, franchement, c'est... Voilà. Et sinon, en jeune, je pense plutôt que j'étais pas le plus rapide, comme j'ai dit, mais voilà, c'est le travail, en fait. À force du travail, à partir d'un certain âge, quand j'ai atteint un certain âge, j'ai comme mon niveau, il a commencé vraiment à se développer. Ma qualité de jeu, mon talent, il a vraiment commencé à se développer. C'est là que j'ai commencé à voir que j'avais vraiment quelque chose pour ce sport. Surtout jouer aussi au quartier, dans les cities. J'ai appris là-bas. Ouais, j'ai appris. Voilà. Tu sais, quand t'es jeune, tu vois les grands de la cité, tout ça, ils sont en train de jouer, tu prends des passements de jambes, des trucs et tout, tu veux copier, tu vois. Et c'est en voyant tout ça que, voilà. Du coup, à 15 ans, tu es repéré, dis-moi si je me trompe, je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là, tu es repéré par l'AS Monaco. Enfin, tu vas à l'AS Monaco. À Comment 16 ans, 16 ans. 16 ans, pardon, excuse-moi. 16 ans, c'est ça. Comment tu vas là-bas? Est-ce qu'ils te repèrent dans un tournoi? Comment ça se... Non, ça avait rien à voir. En fait, j'étais en U16 au Cavigal. J'étais revenu au Cavigal et j'avais fait un match contre eux. Et j'avais fait une performance vraiment remarquable. J'étais vraiment fier. Et à partir de là, oui, le coach il m'avait dit de venir la saison prochaine et je suis allé. Et ça s'est bien passé, hein. C'est tout. C'est comme ça que ça s'est fait. On sait que la concurrence, elle est forte dans la région pour attirer les cracks parce qu'il y a beaucoup de clubs, Nice, Monaco, Marseille. Mhm. Monaco se différencie un peu des autres clubs parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui sortent du centre de formation. Pour toi, comment ils arrivent à attirer autant de clubs? Genre, qu'est-ce qui t'a attiré quand Monaco est allé te voir? Alors, ce qui m'a attiré, c'est ben, l'AS Monaco, c'est un grand club quand même. C'est un grand club français. Enfin, français. Voilà, principauté. Et c'est un club quand même connu de tout le monde. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la structure. C'est une très belle structure. Et vraiment, c'était un tremplin quand même. Ça m'a beaucoup aidé, par exemple, pour les clubs à venir, par exemple, pour changer de club, tout ça. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que quand tu as Monaco dans ton CV, ça aide beaucoup. Du coup, pour revenir un peu à cette concurrence-là, Monaco, c'est souvent le club qui arrive à attirer les meilleurs joueurs sur la Côte d'Azur. On pense par exemple à un Elias Benseghir. Euh, Mhm, et pour l'OM, il y avait l'OM sur lui, mais il a choisi Monaco. Qu'est-ce mhm. qui fait que pour toi, c'est Monaco qui prend les meilleurs jeunes de la Côte d'Azur? Ben, comme je l'ai dit, c'est l'un des meilleurs clubs français. Et surtout aussi, je pense qu'il valorise beaucoup les jeunes. Il les valorise beaucoup. Ça veut dire que, par exemple, un jeune talentueux qui est, par exemple, en équipe réserve, il a plus de facilité. Il a plus de facilité à accéder au niveau professionnel que, par exemple, l'OM, je dirais. Donc ouais, pour toi, ça joue quand tu as à peu près ton âge, quand tu rejoignais Monaco. Tu regardes un Mhm. peu combien il y a de joueurs formés dans le club, dans le groupe pro, et tu regardes un peu en fonction des clubs et tu te choisis en fonction. Ouais, en fait, moi, j'étais matrixé. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé dans le club, j'étais en mode, ah, je viens pour tout prendre. Tu vois, j'avais cette mentalité-là un peu. Tu vois, donc, c'est-à-dire, oui, je regardais, je me renseignais beaucoup. J'étais vraiment passionné, quoi. Je voulais vraiment, voilà. Je me suis dit, peu importe mon âge, du moment où j'ai le niveau, voilà, c'est le football qui parle, c'est tout. En plus, quand tu as rejoint le centre de formation de Monaco, tu en avais un pas mal qui venait de partir du club pour rejoindre le PSG, c'était Mbappé. Il était Mbappé, hein. l'année dernière ou il y a 2 ans. Forcément, ça t'a donné un peu envie de faire la même. Exactement, ça m'a hypé un peu, tu vois. Ça m'a hypé. Et oui, exactement, c'était un exemple à suivre aussi. J'ai dit, ah ouais, enfin, j'ai vu quand même ça, tu vois, ça monter en puissance. J'ai dit, ah ouais, c'est très fort ça. Quand tu arrives là-bas au Rocher, c'est quoi tes premières impressions? Bah, mes premières impressions, comme j'ai dit, déjà tout d'abord, c'était la structure. Ça m'a beaucoup impacté, ça. J'ai vu en fait le professionnalisme du staff. Ça, c'était bien, c'était propre. En fait, moi, je suis sorti du Cavigal, tu vois. C'était un club de la ville, c'est pas un club professionnel, tu vois. Et quand j'atteins ce niveau-là de la S Monaco, c'est là, en fait, je me dis, ouais, quand même, je suis sorti du Cavigal, j'ai atterri à l'AS Monaco, c'est que ça commence vraiment à devenir sérieux et que les fruits commencent à payer. Le travail que j'ai fait, il commence à payer. Du coup, ouais, voilà, ça m'a vraiment bien hypé.
Pendant cette année à Monaco, tu as dû participer à des tournois connus. Est-ce que tu en as gardé des souvenirs? Est-ce que tu te rappelles de matchs importants, clubs importants, même des joueurs qui t'ont marqué pendant ces matchs? À l'époque, le tournoi qui m'avait le plus marqué, c'était avec Cannes, l'AS Cannes, quand j'étais vraiment jeune, en U15. On avait fait un tournoi et je me rappelle, il y avait l'OGC Nice, Montpellier, il y avait vraiment des gros clubs, il y avait vraiment, vraiment des gros clubs. Et ce qui m'avait marqué, c'était le match qu'on avait fait contre l'OGC Nice. À la fin, c'était en demi-finale comme ça. Bon, ils nous ont sortis malheureusement. Voilà. Mais oui, je me rappelle de certains. Mais c'était vraiment les tournois. En fait, moi, les tournois, j'ai arrêté de les faire à partir de U16, comme ça. U16, on a arrêté de faire les tournois. Tu vois, après, c'était les années en arrière, hein. C'était vraiment longtemps. Mais ce tournoi-là, c'est ce tournoi qui m'a marqué le plus. Tu te souviens pas de joueurs à Nice de ta génération qui t'as affronté dans ce tournoi? Alors, si, j'en connais. Il y avait Amir, qui est actuellement à la Florentina. Amir Richardson. Ouais, voilà, Ah lui. oui. Oui, il était à Il a l'OGC Nice à d'Antibes, ce moment-là, il est d'Antibes, lui, non? je pense. Il était à l'OGC Nice il était à l'OGC Nice à ce moment-là. Il était déjà grand Alors, en comme fait, on se connaît tous là-bas. Tu vois, Ouais. vu que depuis petit, on jouait contre, Mm. on faisait beaucoup de matchs et tout. Tu vois, il jouait avec des potes à moi, il a joué avec voilà. Du coup, à Monaco, de ta génération, il y avait quand même des sacrés joueurs. Akliouche, Enzo Mio, Matazo, Matsima. C'est qui t'a le plus impressionné là-bas? Quand même, quand même. Pour moi, qui m'a le plus impressionné, c'était Akliouche. Akliouche très fort, très très fort, Akliouche. et sur quel point qui t'a le plus marqué Sa technique, sa technique. C'était un joueur vraiment technique. Enfin, en fait, son corps, quand tu le regardes, tu te dis, mais comment il fait, lui, en fait? Comment il fait? C'est pas le plus puissant, tu vois. Mais par sa technique, il sait se démarquer déjà des autres. C'est ça qui m'a le plus impressionné, en fait. Il a su mettre sa technique à son avantage, en faire une arme, en fait. ça Et te- c'est ça qui m'a. Du coup, tu regardes ces matchs en Ligue des Champions et ça te choque pas du tout. Il y a des matchs, je regarde, tu vois, Benfica, Monaco, je regarde. Il y a des matchs, je regarde en Ligue des Champions, oui. Ouais, Je vois. Euh, Sur le plan sportif, ça se passe comment pour toi? Déjà, est-ce que tu joues avec le groupe 17 Nas ou avec la R1? Et ouais, comment ça se passe pour toi l'année? Alors moi, j'étais avec la R1. Hmm. J'étais avec la R1, mais en fait, j'avais déjà fait des matchs avec la NAS. C'est ça. C'est comme ça que j'ai pu connaître Akliouche sur ce point-là. Et oui, ben voilà, c'était ça. Je soutiens un peu. Et c'était quoi un peu tes performances avec la R1 ou la NAS? T'arrivais à marquer Alors, des points? j'étais bon. J'étais bon. En fait, j'avais mes qualités. Et mes qualités, c'était vitesse. J'alliais vitesse puisque j'étais ailier à ce moment-là. J'étais ailier gauche ou ailier droit. Et j'alliais vitesse et un peu de technique. Mais j'étais pas. Voilà. Genre, j'étais à la moyenne, on va dire. J'étais pas forcément le meilleur. Est-ce que, bon, dans votre poule, vous aviez une grosse poule à l'époque, je crois qu'il y avait l'OM et tout, si je ne me trompe pas, en Oui. R1, je parle. Ouais. Tu sentais que toi, du coup, tu étais dans un club pro, est-ce que tu sentais que les mecs des clubs amateurs, ils se la donnaient contre vous? Oui, bah, c'est normal un peu, je pense, parce que je pense qu'ils, dans leur tête, quand c'est des matchs, les matchs les plus importants pour eux, ça devait être des matchs contre des équipes professionnelles. Ça, il n'y avait pas de doute. Il y avait des équipes. Ils pouvaient par exemple perdre contre les derniers du classement, mais comme ils savaient par exemple qu'ils jouaient un Monaco ou un l'OM, ça devenait forcément peut-être les meilleurs du championnat, tu vois. Il y avait une grosse différence aussi là-dessus, niveau, voilà. Et même sur les supporters, est-ce que tu sentais aussi qu'il y avait plus de supporters quand c'était Monaco qui venait, du coup, Oui, on devait oui, oui, attendre, bien sûr. C'est si vraiment tu es lié, tu étais collé à la hype, elle était à son paroxysme, vraiment. Ils jouaient vraiment beaucoup de ça, je trouve. Ça se vendait bien. Toi, on t'a pas fait de.
On t'a déjà pris pour cible vraiment tout le match, les supporters, parce qu'on Ben, a... il y a des matchs, oui, il y a des matchs quand, il y a des matchs quand t'es chaud. Par exemple, quand tu te sens bien sur ce match-là et que tu commences à dérouler ton jeu, forcément, quand t'es pas chez toi, quand t'es à l'extérieur, forcément, oui, ça siffle beaucoup. Faut être fort mentalement, faut être vraiment fort mentalement, faut vraiment être préparé. À cet âge-là, du coup, à 16 ans, est-ce que tu vis encore sur Nice ou tu es à Monaco tout le temps? Et du coup, si c'est le cas, comment tu vis le fait d'être éloigné de ta famille, même si je pense que tu peux rentrer les week-ends? Non, moi en fait, justement, moi j'étais chez moi. Moi j'étais à Nice. Ok. Moi j'étais à Nice et vraiment j'étais avec ma famille, tout ça. Et voilà. Ça dépend en fait. Quand je devais switcher, quand j'étais avec la R1, ben, j'étais à Nice. J'étais à Nice. Parce que j'étais pas avec les 17 NAS. J'étais pas avec les 17 NAS en mode fixe, tu vois. C'est-à-dire, moi je switchais. C'est-à-dire, j'étais à Nice. Et t'as vu certains de tes coéquipiers qui ont vraiment mal vécu le fait d'être éloigné de sa famille aussi longtemps. Par exemple, s'ils recrutaient des joueurs dans la région parisienne, Monaco, Paris, ça fait du chemin. Donc est-ce que tu voyais vraiment des gens dans le mal à cause de ça? Oui, il y en a pour qui c'était très difficile. Il y en a pour qui c'était très difficile, qui ont pas eu forcément la chance d'avoir les parents qui habitent forcément proches d'eux comme moi. Par exemple, moi, moi, j'habitais à Nice. Et oui, franchement, il y en a qui l'ont mal vécu. Ouais, ouais, ouais. Il y en a qui l'ont mal vécu, malheureusement, mais voilà, ça fait partie du combat, en fait. C'est ça. C'est des sacrifices. Moi, en fait, je pense que ça fait partie des sacrifices, je dirais. Ça fait partie des sacrifices de la vie et de tes objectifs. Si tu devais résumer ton passage, ton année à Monaco en quelques mots, ça serait lesquels? Je dirais leçon, une leçon, une leçon. Ouais, je le verrais plus comme une leçon et un apprentissage, je dirais. Et justement, Moi, du coup, Qui m'a permis, franchement, mon parcours à Monaco, c'est un apprentissage qui m'a vraiment permis de développer ce que je suis maintenant. Vraiment. et cette leçon que tu as appris, justement, c'est quoi? Et ben, cette leçon, exactement, c'est le fait que, ben, peu importe, peu importe dans le club, par exemple, si tu es dans un grand club, faut toujours continuer à travailler. Tu vois, j'étais pas quelqu'un qui travaillait beaucoup. J'étais vraiment, par exemple, sur mes talents. Je me reposais beaucoup sur mes acquis. Parce Ok. que j'étais quand même talentueux, mais je travaillais pas beaucoup. Et en fait, c'est ça qui m'a, voilà, Et si on faut se le trompe, travailler. ouais, si on se trompe pas, tu quittes le club à la fin de la saison 2018-2019. Comment C'est tu... ça. Est-ce que c'est un rendez-vous avec le responsable de la catégorie, un mail, comment tu le... Franchement, ils m'ont conseillé de rester. Ils m'ont conseillé de rester. Et après, moi, j'ai vu une opportunité de me refaire un nom, enfin, de me faire un nom, de vraiment. C'est pour ça que je repars au Cavigal la saison d'après. Je repars dans mon club formateur en R1 et là-bas, c'était mon club. Tu vois, le coach, il avait une totale confiance en moi. J'étais là-bas, j'étais numéro 9. Je jouais tous les matchs. Le coach, il avait vraiment confiance en moi. Et ma confiance, elle était à son max. C'est ce qui a fait que j'ai fait ma meilleure saison en R1. J'ai fini meilleur buteur du championnat. J'ai fini meilleur buteur du championnat. Et qui a fait qu'il y a eu une application qui s'appelle Tonser. Je sais pas si vous connaissez Ah oui, l'application. sûr, à l'époque, c'était quelque chose. Voilà, exactement. En U18 R1, quand j'étais au Cavigal, Tonser, c'est ce qui m'a fait décoller. J'ai décroché un test pour la Suisse Grasshopper Zurich. Hmm. Voilà, je suis parti là-bas et ça s'est bien passé. Et c'est là-bas que j'ai connu mon premier agent. Ok. Mais Voilà. justement, c'est intéressant que tu parles de ton sœur parce que Mhm. il y a plusieurs applis comme ça qui ont vu le jour après, mais ton sœur, c'est vraiment la première, enfin en tout cas, Ouais, qui qui est vraiment, vraiment voilà, qui pousse le sérieuse, truc. on va dire. Ouais. Il y a, tu sais, ton sœur, ils font des détections, tout ça et tout. Il y en a plein qui disent que ça marche pas, que c'est. Toi, de ton expérience, c'est comment? En fait, il y en a qui disent que ça marche pas parce que c'est forcément les seuls de leur équipe à avoir Tonsor, par exemple. Pour que Tonsor ça marche, pour que Tonsor fonctionne à l'époque, fallait que, fallait maximiser tes chances. Fallait déjà qu'il y ait tes coéquipiers de la même équipe, tes coéquipiers avec qui tu joues, qui soient sur Tonsor, qui Parce que valident tes stats. tu mets homme du match. Voilà, qui valident tes stats. Le coach aussi. Le coach devait être sur Tonsor. Et voilà.
C'était ça. Et ceux qui disent que ça marche pas, par exemple, j'avais un ami à moi qui me disait, mais comment t'as fait et tout, ton sort, ça marche pas. Et je lui ai expliqué et il m'a dit, ah oui, c'est vrai, puisque moi, de mon équipe, j'étais le seul, par exemple. Et je lui ai dit, oui, mais quand t'es seul, il y a personne qui peut confirmer tes stats. Et donc, ouais, à part l'essai en Suisse, t'as eu d'autres opportunités grâce à l'application ou Oui, en fait, à ce jour-là, j'avais un test pour la Belgique à Ghent. Je sais pas si vous connaissez, ouais, vous connaissez Ghent. Ghent et Grasshopper, et j'ai choisi Grasshopper. Voilà. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon premier agent. Et à partir de là, j'ai plus utilisé l'application parce que j'en avais plus besoin. J'avais mon agent et c'est lui qui m'envoyait dans les clubs. Ok, ok. Voilà. Du coup, donc pour revenir sur le Cavigal, comme tu nous as dit, tu fais une grosse saison en 18 terrain, grosse poule. C'est Ouais. là qu'il y avait l'OM qui était descendu Ouais, notre NAS. ouais, c'est Il ça. y avait des bons joueurs à Ouais, l'époque. ouais. Là. J'avais joué contre eux en plus, j'avais joué contre eux. Il y avait qui là-bas? Justement pas, j'avais joué contre eux. J'avais Wave, teinture violette comme ça, teinture rose. Si j'ai des photos, je vais vous les envoyer. Teinture rose comme ça. Ah, c'était un bon match. Quand on a vu sur ton Insta, il n'y avait pas Bertelli à l'époque? Si, ben si, carrément, je l'ai identifié. Je Ouais, l'ai identifié, lui. Ah, je l'ai apparemment, il était identifié. très très bon en jeune, Il lui. était bon à l'époque, oui, 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 il était très, très bon à l'époque. Très, très bon. Et du coup, ouais, la même année, du coup, vous faites une belle épopée en Gambardella, jusqu'à finale régionale même, vous perdez contre Herbel, un autre club de Mm. Marseille. Parle-nous Ouais, ouais, ça, c'était dur, ça. C'était dur, justement, c'était dur. parle-nous de Ça, c'était l'importance dur. de la Là, tu vois, tu m'as Gambardella. rappelé. Là, tu me l'as rappelé. Tu vois, c'était dur. C'était très dur. Tu vois, on sait que c'est important, hein, la Gambardella, dans une carrière, souvent, Ouais. c'est une fois. Donc, dis-nous Surtout, un peu surtout plus. que si on gagnait, surtout que si on gagnait Rebelle, on jouait Monaco. Oh, la belle histoire? Voilà, on jouait la réserve de Monaco. Bah, du coup, ouais, si tu pouvais nous raconter le parcours que vous avez eu en ouais. Gambardella. Et en quoi c'est important pour toi? C'était important pour toi? Alors oui, en fait, moi, c'était vraiment très important pour moi parce que j'avais compris que plus tu poussais dans la compétition et plus tu commençais à affronter des gros clubs, des grosses équipes, des gros clubs. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment hypé. Et voilà. Et mon parcours en Gambardella, franchement, il était vraiment atypique, hein, parce qu'on se voyait pas aller aussi loin quand même, je trouve. Je pense qu'on se voyait pas aller aussi loin. Mais vraiment, ce qui m'a abattu, moi, c'était contre Herbel. Vraiment, je voulais gagner ce match. Ah, je voulais le gagner ce match, C'est qui en malheureusement. plus? Non, en plus, j'étais chaud ce match-là. Ce match-là, à la fin du match, il y a le capitaine et le coach de Herbel, ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que tu fous dans ce club et tout, viens chez nous, tout ça. Devant mon coach, devant mon président. La Tu folie. vois? Après, j'ai dit, ah, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'était un scénario, le match, il s'est passé comment? C'était un scénario cruel, le but à la dernière minute, ou On c'était... n'était pas concentrés, on n'était pas concentrés, vraiment, on n'était pas concentrés. Surtout la veille, il y en avait qui étaient sortis le soir, vas-y. Ah, tu vois, en fait, c'est ça le truc. En fait, parce que moi, je savais ça. Tu vois, moi, je savais qu'il y en avait qui étaient sortis le soir. Hier soir, ils n'étaient pas forcément, puisqu'on a joué le matin, tu vois. Et il y Ah en ouais. avait, ils étaient sortis la veille. Ils étaient sortis la veille. Et moi, c'est ça qui m'a le plus énervé. C'est pour ça que j'en garde un goût amer. Parce que si on aurait été en forme, mais on l'aurait gagné ce match. Ce match, on l'aurait gagné. Tu Sortir vois. dimanche matin le match? Hein, ouais, c'était dimanche matin, ils sont sortis samedi soir. De finale Finale de... régionale. Exactement, ouais, ouais, ouais. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Un anniversaire comme ça, il y avait un anniversaire au quartier là-bas, à côté et tout. T'étais pas invité? Vas-y. Non, j'étais invité, je sais pas. Bon, j'avoue, je suis allé, mais Un anniversaire. voilà, c'est ça. J'étais invité. Bon, je dirais la vérité, je suis allé. Je suis allé. Mais moi, j'ai fait ma perf. Moi, j'ai fait ma perf. Tu vois? J'ai fait ma Bossuet. perf. Voilà, exactement. En fait, c'est ça qui m'a énervé. Moi, j'ai fait ma perf. Et surtout, je me rappelle de ce jour, surtout mes défenses, parce que j'avais un ami, il était défenseur à ce moment-là. Et il était très fort en défense. Et c'était lui qui gérait ma défense à cette époque-là dans mon équipe. Il était avec moi. Et je lui ai dit, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, tu sais que demain, on a un gros match. Il me dit, ouais. J'ai dit, mais tu vas assumer? Il me dit, ouais, mais toi, est-ce que tu vas assumer? J'ai dit, ouais, moi j'ai assumé, moi, tu connais. Il me dit, ouais, ben lui aussi, il va assumer. J'ai dit, t'es sûr? Parce que je sais, moi, je le connais. J'ai dit, t'es sûr? Il me disait, ouais, et tout, je sais pas quoi. Je dis, vas-y, ok. On arrive au match, catastrophique en défense. Catastrophique en défense.
Je me rappelle, il s'est mangé un sombrero. Il s'est mangé un sombrero et le sombrero qui se mange, il lobe le gardien après, le joueur. Ah, ça. J'ai dit non. En plus, il y avait toute la ville dans un match comme ça. Exactement, ouais, ouais, ce match-là, c'était vraiment Incroyable. complet, c'était full. Et ça m'a énervé. C'est ça qui m'a énervé le plus, en fait. Hmm. Tu vois. Mais après, bon, je peux pas vraiment m'énerver de fou parce que j'étais là-bas aussi. Tu vois. Donc, voilà. C'est pour surveiller. Voilà, j'étais pas, voilà, je surveillais seulement. Avec des petites danses et tout, je surveillais en même temps, tu vois. Voilà. Bon, Donc, après voilà. cette année riche en émotions au Cavigal, tu fais le grand saut et Ouais, tu pars en Allemagne rejoindre les Kickers Offenbach, un c'est club ça. historique qui sont en 19 NAS, du coup en jeune. Mon Dis-moi jeune, c'est comment ça. tu as eu cette opportunité-là? Alors, ben, comme je vous l'avais dit ben, tout à l'heure, ben, moi, j'ai été repéré par Toncher. Toncher, il m'a envoyé en Suisse, à Grasshopper Zurich. Et à Grasshopper Zurich, j'ai été repéré par un agent. Et il faut savoir que cet agent-là, du coup, ben, on s'est liés, on s'est alliés et tout. Et ensuite, il m'avait ramené en test. C'est ça, il m'avait ramené aux Young Boys. Hmm. Je suis parti en test à Young Boys. Ça s'était très bien passé. Je devais faire 3 jours. J'avais 3 jours de test avec Young Boys. Et ça s'était très bien passé. J'avais fait le premier jour à Young Boys. Et le jour suivant, je suis allé à Kicker Offenbach, en fait. J'avais 3 jours aussi là-bas. Et en fait, dès le premier jour à Kickers Offenbach, je suis arrivé, j'étais prêt, ils m'ont pris. Ils ont dit ouais, qu'ils m'ont directement posé le contrat sur la table et tout. Et le truc, c'est que nous, on se disait, bon, si c'est Young Boys, pourquoi pas? Tu vois, on va voir ce que ça donne. Et on voulait faire attendre, en fait, poireauter un peu Kickers Offenbach pour pouvoir continuer les tests à Young Boys. Et en fait, il faut savoir que pendant que je continuais à Young Boys, pour quand j'allais sur le deuxième jour, il y a Offenbach qui mettait la pression. Puisque je ne sais pas comment ils ont su, mais ils savaient que c'était pas que j'étais en test actuellement. Ils savaient que j'étais en test. Et du coup, ils commençaient à mettre la pression, à menacer, tout ça. Ça commençait à prendre des tournures vraiment. Ils étaient vraiment prêts à me prendre, puisque j'avais fait un très très bon test. Et voilà, ils étaient prêts à, voilà, ils m'ont posé directement le contrat sur la table. Et du coup, on est parti, on a opté pour 19 Bundesliga quand même. C'est pas rien. Surtout vu la C'est place. mieux que championnat suisse. Surtout en plus Young Boys chez les M21, les 19, non, ouais, les 19 à l'époque, mais c'était les M21, ils n'étaient pas en élite. Ah ouais. Les M21 à cette époque-là, ils n'étaient pas en élite. Donc voilà, on a opté pour la 19 Bundesliga. Du coup. Et est-ce que malgré ces offres en Allemagne et en Suisse, est-ce que tu avais des clubs français qui t'ont contacté et si oui, qu'est-ce qui tu as pourquoi tu as Non. préféré l'étranger à la France? En fait, moi, mon agent, il était suisse. Tu vois, c'est-à-dire qu'il avait la même mise là-bas. C'est-à-dire que c'était soit la Suisse, soit l'Allemagne, puisqu'il avait des contacts en Allemagne et tout. Et en fait, c'était par rapport à ses contacts à lui. Hmm. C'est comme ça que ça s'est fait. La France, j'avais pas eu de contact de la France vu que, voilà. Et de toute façon, dans tous les cas, la France, je pense même pas que je serais allé en France à ce moment-là. Pour moi, c'était soit l'Allemagne, soit la Suisse à ce moment-là. Du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'était fait. Comment ça se passe ton intégration là-bas, niveau langue et est-ce que au niveau infrastructure, ambiance des supporters, staff, tout ça, est-ce que tu ressens que c'est un gros club quand même? Oui, 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 oui. Quand même, Offenbach, ça m'a vraiment surpris, ça m'a vraiment choqué, puisque, en fait, je me dis, Offenbach, ils étaient en quatrième division, ils étaient en régional légal, l'équipe pro. Mm. L'équipe pro, ils étaient en régional légal. Et moi, quand j'avais signé à ce moment-là, j'avais signé 2 ans. C'est-à-dire, moi, j'allais sur ma dernière année U19. Il faut savoir que là-bas, c'est U19 et directement les pros. Il n'y a pas de réserve ou la réserve, c'était les 19, tu vois. Et j'avais un contrat de 2 ans. C'est-à-dire, je devais faire une année avec les 19 et une année avec les pros. Voilà. Et du coup, oui, vraiment, les structures aussi, elles étaient quand même propres. Ça va, c'était propre quand même. C'était bien. Et oui, il y avait quand même, c'était le club de la ville. Tu vois, parce que on résidait sur Francfort. C'est vraiment à côté, c'était à côté de Francfort. Et ça veut dire que quand il y avait Francfort, Offenbach, c'est vraiment un derby. C'était vraiment, vraiment le derby. C'était chaud. C'était chaud. Et je me rappelle à ce moment-là, j'avais joué contre Dortmund. J'ai joué contre Dortmund. On avait fait 3 matchs. On avait fait 3 matchs de préparation, c'est ça. En début de saison, c'était 3 matchs de préparation. On avait joué 2 matchs.
on avait joué un match contre une équipe élite aussi. Et après, on avait joué contre Dortmund. Et j'avais fait un très gros match contre Dortmund. Voilà. Il y Et avait sur qui les là-bas? 3 matchs, sur les 3 matchs, j'avais mis 5 buts. Ah, 5 buts en 3 matchs. Ouais. Et j'étais attaquant à ce moment-là. J'étais buteur. J'étais passé buteur. il y avait qui là-bas à Dortmund? À Dortmund, en fait, c'était l'équipe à Moukoko. Ah oui. Moukoko, c'était l'équipe à Moukoko, mais en fait, il faut savoir que vu que Moukoko, c'était le plus jeune, Hmm. c'est-à-dire qu'en début de saison, il était obligé de commencer avec. Parce que j'avais parlé à certains de ses coéquipiers, et ils m'ont dit qu'en début de saison, vu que c'était les débuts de la saison, il était avec sa génération. Avant de pouvoir monter, d'être. Voilà. Ouais, parce qu'il a 2 ans de moins que toi. C'est ça, exactement. Et voilà. Sinon, c'était son équipe de base, les 19. Et donc, pour revenir pour le championnat, ton équipe se retrouve dans la poule sud-sud-ouest. Donc, si on se Mm. trompe pas, il y avait le Bayern, Offenheim, Stuttgart ou Francfort. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé du niveau de ces équipes-là et du championnat allemand dans sa globalité? Bah, faut savoir que moi, quand j'arrive à Offenbach en Allemagne, j'étais, on va dire, je peux pas dire que c'était un prime, mais j'étais vraiment boosté. Parce qu'en fait, moi, quand je rencontre cet agent-là après le Cavigal, quand j'arrive à Grasshopper, il faut savoir que cet agent-là, il m'a, comment dire, pendant un mois, il m'a entraîné intensivement. Ça veut dire que chaque matin, je me levais à 7 heures, on faisait des exercices, des trucs. Ça veut dire que j'arrivais déjà prêt. Ça veut dire que j'étais le plus près de l'équipe. J'avais un corps vraiment sculpté à mort. Tu vois, j'étais vraiment préparé et tout. Et je suis arrivé là-bas, j'étais plus que prêt. J'étais plus que prêt. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que vraiment, c'est là où j'ai des regrets. C'est sur cette saison. Sur cette saison, c'est là où j'ai des regrets parce que déjà, non seulement j'avais été contacté par les U20, du Cameroun, de la sélection du Cameroun. Je suis passé sur Aller les Lions. Ouais. Ils Ouais. m'ont publié. Je suis passé sur Aller les Lions, tout ça. Et quand je devais partir parce qu'il y avait un rassemblement, le Covid, il arrive. Ah ouais, la fameuse saison Le Covid, ça m'a tué. s'arrête en Mais en octobre. fait, je sais pas si je dois dire que ça m'a tué ou au contraire, ça m'a sauvé. Parce que à un moment, quand j'étais en Allemagne, j'ai beaucoup de regrets à cette époque-là parce que j'avais arrêté de m'entraîner. J'étais pas quelqu'un d'assidu dans le travail. C'est-à-dire en mode, j'étais plus fort qu'eux, donc j'avais pas besoin de travailler. Et donc, pour parler de la formation allemande, est-ce que tu penses que la France devrait adopter un système similaire à l'Allemagne pour les jeunes? Ouais, 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 je suis totalement d'accord avec ça. Je le pense. Je le pense. Parce que vraiment, en fait, en Allemagne, c'est vraiment la discipline. Là-bas, faut être discipliné à mort, vraiment. Ce qui manque beaucoup à la France. En fait, là-bas, c'était plus discipline et travail. Et en France, c'est plus talent et Hmm. voilà. C'est ça, en fait, que j'ai vu. La différence, c'était ça. T'as un exemple de ce que tu nous dis là concrètement? Oui, j'ai un exemple. Mais quand moi j'étais en Allemagne, j'ai pas forcément vu des joueurs, enfin, les joueurs que j'ai vus techniquement, qu'ils étaient vraiment monstrueux techniquement, c'était des Français. Ah, les Allemands, c'est plus dans un style physique, rapide, crochet, frappe, tu vois, dans ce sens-là. Dans le Tu jeu. vois, le talent, je dirais, c'est plus chez nous en France. Tu vois, par exemple, en jeune, c'était comme ça. En jeune, c'était ça. Les Allemands résidents, les Allemands d'origine, c'était plus ça. Puissance, les ailiers, les attaquants allemands, c'était plus puissance, frappe, vitesse. C'était plus ça que technique. C'était surtout ça que j'avais remarqué. Ouais, Voilà. les joueurs à la Florian Wirtz, c'est très rare quoi. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Musiala, Wirtz, ouais, pourtant la nouvelle Après, génération. Musiala, c'est Ouais, produit ouais, anglais. c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais. Du coup, malheureusement pour vous, les championnats s'arrêtent au bout de quelques matchs et tu n'auras même Ah, pas la chance de faire quelques minutes en match officiel. malheureusement, Dommage avec malheureusement. Dortmund et les nombreux buts que tu m'en prépares. Qu'est-ce que tu Mm. retiens de ce passage en Allemagne? Vraiment, je pense que ce passage-là, c'est un apprentissage aussi. Vraiment, en fait, ça fait partie de moi et ça fait partie de ce que je suis actuellement. Sans ce passage en Allemagne, je serais pas ce que je suis actuellement. Tu vois, c'est pour vous dire à quel point voilà, ça m'a impacté, on va dire.
Puisque à ce moment-là, je pensais, bon, je n'étais pas arrogant, mais je pense à moi-même, j'avais un peu pris la grosse tête. Et il fallait que je prenne un coup pour me rendre compte que, voilà, calme-toi, en fait. Parce que je vous ai dit, je travaillais plus. Tu vois, je sortais de 1 mois de préparation intensive. Je me levais le matin, je faisais des exercices, tout ça, tout ça. Et je m'entraînais plus. Une fois que je suis arrivé au open bar, je m'entraînais plus. J'avais vraiment besoin de discipline. Vous voyez, j'avais quoi? J'avais 17 ans. Je savais pas faire à manger. Je mangeais tous les jours dehors. Je mangeais vraiment de la merde. Mm. Tu vois, et ça a vraiment, puisqu'en fait, à l'entraînement, quand j'arrivais à l'entraînement, il y a des jours, j'étais monstrueux, laisse tomber, tu vois, j'étais monstrueux, mais il y a des jours, j'étais nul. Et en fait, c'est ça, en fait, j'étais pas régulier, j'étais pas un joueur régulier. Et moi, ma nutrition et comment dire, mon physique m'a pas permis d'avoir ce qu'il faut pour être régulier, en fait. Et je l'ai compris plus tard. J'ai compris plus tard que la nutrition, elle avait vraiment une réelle importance et que se contenter des entraînements de l'équipe et ne pas travailler à côté, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire et que c'est vraiment impactant. Voilà. Et du coup, ouais, maintenant, tu fais attention à ce que tu manges, tu travailles beaucoup plus aux entraînements et même en... Oui, vu que je suis professionnel maintenant, donc voilà. Oui, je suis obligé, vraiment, je suis obligé. Faut que je prenne soin de mon outil de travail. Et, Donc, ouais. et d'ailleurs, pour le passage sous Covid, t'es resté en Allemagne ou t'as eu quand même la chance de revenir à Nice Non, je suis revenu à Nice. ouais. Je suis revenu à Nice. Tout le monde est rentré, hein. Tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. On n'est pas resté là-bas. Du coup, pour la saison d'après, retour à la réalité. Après cet échec en Allemagne, tu rentres à Coup la maison dur, coup dur, ouais. en R2 à l'AS Fontaine Antibes. Ouais. Pourquoi ce club-là? Et est-ce que tu penses que pour toi, c'est nécessaire pour un joueur qui est en échec dans les structures pro de repasser par les divisions inférieures pour se relancer dans le monde senior? En fait, déjà, faut savoir que quand j'ai signé en Allemagne, le contrat qu'on m'avait posé sur la table, c'était, je devais toucher comme ça 500 euros. J'étais déjà le mieux payé des 19. Hmm. Et le truc, c'est que mon logement, l'endroit où je devais dormir, c'était 500 euros. Et j'ai dit à mon agent, mais comment on me paye 500 euros et je dois payer le truc 500 euros? J'ai rien pour manger, moi. Il m'avait dit, ouais, t'inquiète pas, c'est moi je paye, c'est moi je vais payer le logement, tout ça, t'inquiète pas. Ok. Le premier mois, il arrive. Le premier mois, il arrive, il me dit quoi? Il me dit, ouais, demande à ta mère qu'elle envoie un peu d'argent et tout pour aider. Je dis, oh, Ah. non, c'est pas comme ça. Tu vois, déjà, ça fait partie des choses qui m'ont impacté. Tu vois, en mode plus de pression, plus de responsabilité. Et moi, c'était une époque où j'arrivais pas à prendre les responsabilités à cette époque-là. J'étais pas discipliné, tu vois, voilà. J'étais vraiment, voilà. Et oui, et pour revenir aussi, c'est que en fait, je pouvais rester en Allemagne, je pouvais rester à Offenbach. Ils m'ont pas chassé, ils m'ont pas truc. Au contraire, ils voulaient juste trouver en fait, ils voulaient juste trouver le bon moment pour moi. Mais le coach, en fait, parce que on va dire, je me suis gâché un peu tout seul. Comme je vous ai dit, je travaillais plus. J'étais irrégulier, j'étais vraiment irrégulier. Il y avait des jours, j'étais très bon. Il y avait des jours à l'entraînement, j'étais nul. Du coup, le coach, il comptait pas sur moi. Parce qu'en fait, il avait dit à mon agent que j'étais irrégulier. J'étais pas un joueur sur qui on pouvait avoir confiance. Et c'était juste, en fait, le coach, il avait juste dit qu'il comptait pas sur moi pour jouer. Mais que je pouvais toujours le prouver à l'entraînement, que voilà, si je me remettais en forme, tout ça. Et du coup, mon agent, il a proposé qu'on résilie le contrat, qu'on le résilie. Du coup, on l'a résilié. C'est nous, on a résilié le contrat. Il m'a dit, t'inquiète et tout, on va trouver un autre club et tout. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'on résilie un contrat avant même de trouver le prochain club. Hmm. Ça, c'est des erreurs à ne pas faire, c'est des trucs qu'on fait pas, tu vois. Du coup, ça fait que je suis resté un très long moment en France. Je suis resté un très long moment en France. Et en fait, ouais, voilà, c'est comme ça que je suis allé, j'ai signé à La Fontaine, en fait. Parce que moi, dans ma tête, c'était quoi? Dans ma tête, c'est peu importe où je vais aller, je sais que je vais réussir. Faut dire comment moi, j'étais matrixé, tu vois. Faut dire déjà, moi, depuis petit, je suis matrixé, je suis en mode, je sais que je vais réussir. Dans ma vie, je veux réussir au foot, je veux atteindre le niveau professionnel. J'étais comme ça. Quand les professeurs demandaient la profession, tout ça, c'était football. Il n'y a pas de plan B. Tu vois, il y a les profs, ils me disaient, ouais, mais tu sais, il te faut un plan B. Tu sais, c'est combien de joueurs sur 10 000 qui réussissent, des trucs comme ça. Moi, j'étais là en mode.
Football. On parle pas de, il n'y a pas de plan B, j'ai pas de plan B, c'est que le foot. Tu vois, voilà, je sais faire que ça. Je sais faire que ça. Tu vois, je me vois pas travailler ou quoi, voilà. Et du coup, ouais, je suis allé à la Fantône. Pour moi, c'était en mode juste en attendant que j'ai une opportunité ailleurs. C'est tout. Je voulais juste jouer des matchs. Voilà, en attendant que j'ai des tests et après partir. Puisque c'est une licence. Une licence, si je dois aller pour signer pro ou un. Tu vois? Donc, voilà. Tu payes ta licence C'est 120 surtout euros, ça. comme tout le monde. Moi, j'ai pas payé. Ah, Les avantages. Voilà, je viens de U19. À cette époque-là, je venais de U19 Bundesliga. Et ils n'allaient pas me faire payer la licence. Tu vois pas ce que je veux dire? euh, Et j'ai pour, proposé de payer. J'ai proposé de payer. Mais voilà. non, pour rester sérieux, est-ce que pour toi, tu penses que par exemple, un joueur qui est en Mhm. échec dans une 19 NAS, il ferait mieux de partir en senior R1, se relancer, ou de chercher par exemple une autre 19 NAS pour se relancer? Oh, non, non, ça, c'est le meilleur pour lui, c'est de retrouver une 19 NAS pour se relancer, bien sûr. Mais moi, j'ai même pas, moi, c'est même pas ce que j'ai fait. J'ai même pas cherché une autre 19 NAS pour me relancer. En fait, j'attendais juste le go de mon agence. Mon agent, il m'a dit, ouais, en fait, je le faisais confiance. Je me suis dit, vas-y, on va résilier et il va me trouver un autre truc. Du coup, ça a pris le temps qu'il fallait et voilà, c'est tout. Mais sinon, ce que je conseillerais, oui, de trouver un autre, s'il peut, trouver un autre 19 NAS, il n'y a pas de souci. Après, moi, comme j'ai dit, moi, j'ai signé en R2, c'était vraiment juste pour rester en forme, jouer le temps que j'ai un appel, ouais, tu dois aller là-bas. Voilà. Et deuxième question sur un niveau régional, est-ce que pour toi la R1 c'est plus fort que le I19 NAS? Non, non, Hmm. Non? non, 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 je sais pas, en fait, ça dépend, mais non, Il y je a beaucoup pense de personnes pas. qui pensent Ça le contraire. dépend. Ça dépend quel R1 aussi, en fait, c'est ça aussi, Ouais. c'est ça. Ça dépend quelles équipes, ouais, ça dépend, mais R1 PACA, c'est mort? non, non, non. R1 PACA, justement. R1 PACA, oui, ça foudroie une Ah, 19 NAS, oui, 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 je suis d'accord. Mais les R1 ailleurs, non, je suis pas ouais, d'accord. oui, après, oui, dans certaines régions, c'est plus faible, mais PACA quand Ouais, même. voilà. Ouais. Du coup, comment se passe ta saison à Antibes? On sait que vous sortez notamment la N2 d'hier en Coupe de France, si on ne se trompe pas. Ouais, c'est ça. Et j'avais pas joué, j'avais le seum. J'avais le seum, en fait, c'est ça le truc. J'étais vraiment très frustré, et j'étais vraiment énervé parce que je me dis, ouais, moi, vous voyez, moi, je suis pas quelqu'un d'arrogant. Je suis pas quelqu'un d'arrogant, mais en fait, je suis quelqu'un de réaliste. Je me suis dit, mais attends, coach, t'es un joueur qui sort du 19 Bundesliga en Allemagne, qui a joué contre des Dortmund, des trucs comme ça devant. Tu le fais pas jouer. Il me fait pas jouer. Il m'a pas fait jouer ce jour-là. On avait gagné au penalty. J'étais vraiment frustré à ce propos-là. Il me faisait pas jouer. Il faisait jouer les anciens. Voilà, vraiment, il privilégiait les anciens, tout ça. Il voulait pas. Il disait, ouais, je suis jeune, tout ça. Et voilà, je me rappelle de ce match, oui. Ce match-là, exactement, j'étais là. Ouais. Ouais, c'est peut-être qu'il s'est dit si ça va en séance de penalty, Là, c'est le cas en plus. ouais, faut l'expérience des anciens. Parce qu'on a connu des jeunes qui faisaient des panenka en Coupe Ah, de ouais. France. On s'est pris Ouais, Ayoub c'est vrai. Tazouki, Ouais. la Après, vidéo moi, du j'étais un joueur, Super. j'étais vraiment. Sur le terrain, j'étais vraiment insolent, oui. Après, ouais, voilà. J'étais Oh. vraiment insolent. Et sinon, en championnat, comment elle se passe la saison? Mais après, hier, quand on a sorti hier, on a joué la SCAN. Ah, Ouais. N3 à l'époque, non? N3 à l'époque, oui. Et je suis rentré les 5 dernières minutes, comme ça, je suis rentré les 5 dernières minutes. Ah, j'ai fait la chanson. Je suis arrivé, comme il dit Samuel Eto'o, je l'ai dribblé avec les yeux. Tu Oh, vois? ça fait. Ouais, voilà. Tu vois, à un moment, je me rappelle, j'ai eu une grosse action quand je suis rentré. J'arrive comme ça. J'étais devant à cette époque. J'étais 9 10 comme ça. Faux numéro 9. J'arrive comme ça, on me met un ballon un peu en profondeur, mais le défenseur, il est toujours à côté de moi, tu vois. C'est-à-dire, je fais quoi? Je pousse pied droit pour frapper du pied droit. Je fais fin de frappe, il glisse. Je mets un enroulé, le gardien la sort. Le Ouais. gardien la sort. Bien, Et bien, bien. voilà, c'était mon action qui m'a marqué du match.
Et tout le monde, ils ont dit au coach, ouais, lui, tu le fais rentrer plus tôt. Voilà, tu ne fais pas les 5 dernières minutes, tu fais pas ça et tout. Je me rappelle, c'était manger la foudre, hein, le coach, par rapport à ça. La foudre. Et Ben, voilà. visiblement, il s'en est pas servi de ça parce que, bon, petite parenthèse, hein, si, si vraiment tu veux, on coupera le passage, mais on a fait nos petites recherches, on a regardé un peu les feuilles de match, tout ça, on a vu qu'il y a certains matchs, tu redescendais avec la réserve en Mm. départemental 2 carrément. Non, on va rien couper. On a vu, On va rien on a couper. vu, attends, on a vu il y avait un derby contre Antibes CDJ, tu rentres à la fin, tu prends double jaune en 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Avec la réserve. Ouais. Euh, Non, ce jour-là, tu sais, le niveau, il était vraiment très bas. Tu vois, ça veut dire, j'étais vraiment là pour m'amuser. Puisqu'à l'époque, le coach, c'était un ami à moi. Tu vois, c'était un grand à moi. Il connaissait mes anciens coachs. C'est vraiment un ami à moi, tu vois. Et je préférais jouer avec lui que jouer avec la R1, le coach qui me faisait pas jouer. C'est-à-dire, moi, on m'a dit, il m'a pas fait jouer 2 matchs. Le dernier match, il m'a fait jouer 5 minutes. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, vas-y, ben ok, il n'y a pas de souci, je vais jouer en bas. Parce que moi, mon objectif, c'était juste de rester en forme et de pouvoir partir. C'est pas de rejoindre une R2, de pas jouer. Non, c'est pas ça l'objectif. Donc, j'ai préféré descendre en bas et jouer mes matchs titulaires, tous mes matchs. Et voilà. Et par rapport aux deux jaunes, ouais, voilà. Après, nous, tu sais, mentalité quartier, puisque en bas, à la réserve, il y avait tous mes potes du quartier. Tu vois ou pas? Il y avait mes cousins et tout, tous mes potes du quartier et tout. Et c'était vraiment mentalité en mode, voilà, à battre. Tu vois? Et je me rappelle, ce moment-là, il y a eu deux jaunes comme ça, puisque l'équipe adverse, elle jouait très fort. Tu vois, elle jouait très fort, elle était très, 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 très méchante. Du coup, ça veut dire, il y a un moment, ça a taclé mon cousin, il dit, ah, faut pas faire ça, frérot. Non, fais pas ça. Tu vois, après le match, ça a failli en venir aux mains, hein. Ça a fini en bagarre générale et tout. Et voilà. Un Le vrai derby. district, hein. Ouais, ouais, voilà, après, voilà. Et donc pour la saison d'après, tu t'engages à Lernen, toujours en R2 proche de Laval. On parle de C'est ta ça. demi-saison là-bas et dis-nous ce que Mais tu... avant l'Hernéenne, faut savoir que j'étais parti en test, hein. J'étais parti en test en Suisse, je suis resté en Suisse 5 mois, comme ça. C'est pour ça que tu fais qu'une demi-saison. Non, 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 non. 2 mois. 2 mois, c'est ça. Exactement, j'étais resté comme ça 2 mois en Suisse, puisque mon agent m'avait trouvé des clubs et tout. Et il faut savoir que j'avais fait beaucoup de clubs, quand même en test et tout. Voilà, il y a eu des tests où ça s'est pas bien passé, il y a eu des tests où j'étais pas prêt, il y a eu des tests où voilà, c'était pas forcément les meilleurs de mes performances, tu vois. Du coup, ouais, voilà, après je suis parti à l'Hernéenne. Quand je suis parti à l'Hernéenne. On m'a annoncé le projet, tout ça. C'était vraiment la campagne, hein. Ah, il n'y a rien là-bas. Il y a rien là-bas. Non, Ça, mais c'était pas le. En fait, ça allait pas avec mon train de vie. Tu vois? Tu passes de Nice à C'est. ça. ouais, Voilà, jeune de quand même. Tu quartier, vois? Nice, t'arrives dans la campagne Voilà. de la Mayenne. C'est ça, exactement. Après, voilà, j'étais vraiment en mode. Pour moi, j'étais toujours focus. Tu vois, dans ma tête, j'étais en mode, vas-y, si c'est un passage où je dois aller là-bas, je veux partir. Je veux pas rester en France, je veux pas rester à Nice, en fait. Je voulais pas rester à Nice. C'est sûr, j'en ai profité pour partir, me recentrer sur l'essentiel. Faut savoir que moi, je suis musulman. Je suis Hmm. croyant, je suis musulman. Et en fait, ça a été un déclic dans ma vie quand je suis parti à l'Ernenne, puisque j'étais seul, voilà, pour me recentrer, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai repris du poil de la bête, on va dire. Puisque à ce moment-là, après l'Hernéenne, j'ai reçu, puisque j'avais changé d'agent et j'avais reçu un appel pour un test en Serbie en deuxième division. Ok. Une deuxième division qui est en partenariat avec le Red Star de Belgrade. C'est-à-dire que je faisais des entraînements avec le Red Star de Belgrade et la D2 serbe, tu vois. Et du coup, je suis resté un mois là-bas. Ça s'était bien passé. La D2 serbe il m'avait proposé un bon contrat en D2 serbe, mais en fait, je voulais pas aller là-bas. C'était trop, les structures, elles me plaisaient pas. Les structures là-bas, elles me plaisaient pas et tout, et j'estimais que je méritais mieux que ça. C'est un peu à l'ancienne là-bas, même le stade de le Maracanã. Ouais, Ah, ouais, c'est pas les c'est mêmes normes, chaud. on va dire. Mais c'est C'est ça qui. pas.
Voilà. Et ça, Si ça aurait été le Red Star, oui, je serais ouais, allé. ouais, Mais heureusement. voilà. Voilà. Et du coup, tes 6 mois à l'Hernienne, là, ça se passe comment pour toi? Bon, ça se passe très bien. Et Et, si moi, à l'Hernen, ça se passe très bien. Dès mon premier match, je claque un doublé. Oui, après, voilà. R2, franchement, R2, c'était pas mon niveau. Tout le monde l'avait remarqué. Puisque, voilà, j'étais au-dessus du lot. J'étais vraiment au-dessus de cette division-là. et le niveau de la région, Pays de la Loire, par rapport à PACA, t'en penses quoi? Oh, c'est une grosse différence, rien à voir. Ah, c'est même pas comparable. Ça vient des Pays de la Loire, on On est respecte basé un en... Ah, Non, bon, doucement, s'il te plaît, doucement. je suis désolé, les gars. Désolé de mon honnêteté, mais. Et Entre nous. sinon, tu te rappelles un peu des clubs suisses où tu as fait les tests avant la saison? Oui, 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 je m'en rappelle, oui. Il y avait alors, il y a eu le stade Lausanne. Hmm. Stade Lausanne. Je suis allé. En fait, ça s'est pas mal passé là-bas. Là-bas, ça s'est pas mal passé puisque je faisais des bons entraînements. Je faisais des bons entraînements, mais non, ça n'a pas abouti. Je crois que j'étais pas dans leur registre. Puisque je me rappelle, on avait fait un match amical contre Evian. Ouais, t'es UGG? Et Evian. Et oui, j'avais fait un gros match, j'avais fait un bon match et tout. Mais non, mon agent, il m'a pas fait de retour par rapport à ça. Donc pour moi, ça s'était mal passé. Tu vois, j'ai pas eu de retour par rapport à ça. Après, il y a eu le stade Lausanne, stade Lausanne-Ouchy. Hmm. Il y a eu Yverdon. Ouais. Yverdon, à l'entraînement, j'étais monstrueux. Mais le jour de match, j'étais fatigué. Hmm. J'étais fatigué. C'est-à-dire, ouais, ça s'est pas bien passé du coup. Parce qu'à l'entraînement, j'étais bon, mais le match le plus important, ben voilà. Yverdon. Bon, Young Boys, ça c'était avant l'Allemagne. Voilà, il y a eu Young Boys. Après, il y a eu, comment ça s'appelle? Winterthur. Ah, à côté de Zurich? Ouais, exactement, exactement. Winterthur. Je suis allé là-bas aussi, ça s'est bien passé. Mais physiquement, j'étais pas prêt. Parce que, voilà, j'étais pas prêt physiquement. Voilà, je m'entraînais pas. J'étais en mode. Voilà. J'ai eu beaucoup d'échecs, hein, quand même. J'ai eu beaucoup d'échecs avant la rédemption, on va dire. Ça qui forge. Mais à ce moment-là, tu fais les essais avec l'équipe première ou avec l'équipe réserve? Parce que du coup, si c'est avec l'équipe Non, c'est la réserve. C'est la réserve. Ah oui, ok. C'est la réserve à ce moment-là. C'était la réserve. réserve de club pro, quand même, ça joue. C'est quand même pas Ouais, mal. ça joue. Ça joue, ça joue, ça joue. Justement, Ouais, c'était les réserves, moi. en parlant de réserve de club pro, du coup, après 2 ans à bourlinguer dans les divisions régionales françaises, tu Mm, t'engages du côté de la réserve du FC Thun. Donc la A, elle était en exactement. B2 et la Ouais. réserve en B4. Mm. Du coup, dis-nous comment tu signes là-bas. Alors, ben, c'était un contact de mon agent. C'est mon agent qui a eu ça. Et en fait, je suis allé, on m'a eu un jour de test. Et à l'entraînement, ça s'est bien passé. Du coup, il m'avait pris pour le match de la coupe, finale de la coupe contre Young Boys, où j'ai joué, où je suis rentré les 30 dernières minutes, 20 dernières minutes, comme ça, 25 dernières minutes. Et oui, ça s'est bien passé. J'avais fait une bonne rentrée. J'ai fait une bonne rentrée. C'est comme ça que j'ai signé pour rester ici. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que ils me proposaient rien, ils me donnaient rien, moi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déjà dit à l'avance que, OK, s'il veut venir, il n'y a pas de souci, mais il n'aura pas de salaire ni de logement, Ah oui. tu vois. Et ça veut dire que moi, à cette époque-là, c'était mon grand frère, tu vois, qui gérait. Tu vois, c'est pas mon grand frère de sang, mais c'est mon grand frère. En fait, c'est le grand frère de mon meilleur ami, mais c'est mon grand frère, tu vois. Et c'est lui qui gérait mes finances. C'est-à-dire en mode, il gérait mon logement, puisque en fait, il y avait l'ami de mon agent qui pouvait m'héberger, mais il demandait un loyer, tu vois. C'est-à-dire que mon grand frère payait le loyer, ma bouffe. Mais avant qu'on trouve l'ami de mon agent pour m'héberger, je faisais hôtel en hôtel. Vraiment, c'était. Je me rappelle un jour, je dormais à la gare et tout, vraiment, Ah tellement ouais. j'étais. Ah, je dormais à la gare, dans le froid et tout, c'était young, tu vois. Je dormais à la gare et tout. C'était vraiment dur, tu vois. Je faisais d'hôtel en hôtel, mais des fois, il n'y avait pas forcément les moyens pour. Tu vois. Et après, c'est là que j'ai trouvé l'ami de mon agent pour m'héberger. Et demander un loyer, c'est-à-dire que c'est mon frère qui gérait tout, hein. C'est le grand ref. Donc là-bas, tu arrives à retrouver un peu de temps de jeu, tu marques quelques buts. Comment tu te sens pour cette première partie de saison?
Alors, cette première partie de saison, au début, je me sentais bien. Ça s'est bien passé et tout. Et plus tard, en fait, faut savoir un truc, c'est que moi, à cette époque-là, j'avais beaucoup ah là, ce jour-là, cette saison-là, j'avais beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que déjà, non seulement ce que je vous ai dit, le parcours pour savoir où dormir. Déjà, il y a des jours, je savais même pas comment j'allais faire pour dormir. Je savais même pas comment j'allais faire pour manger. Si j'avais pas le grand ref après qui est venu pour m'aider, ouais, je serais rentré, hein, ça aurait pas donné. En fait, c'était un gros travail mental. Et il faut savoir que même quand j'ai eu ce logement, que j'ai trouvé un logement, tout ça, que était censé bien se passer, il faut savoir que l'endroit où je dormais, c'était pas possible. Ah ouais. Laisse tomber. Le gars, il avait deux chiens, il avait deux gros chiens. Euh, C'était très compliqué, c'était Et très qui? sale. Et il faut savoir que cette saison-là, j'avais attrapé des problèmes de peau. Ah, Ah, J'avais des gros problèmes de peau, ça veut dire que en fait, j'avais des plaies. J'avais des plaies sur tout mon corps, tu vois. Ça veut dire que quand je transpirais et tout, je souffrais. C'était de la souffrance, tu vois. C'est-à-dire que je pouvais pas me lever, aller m'entraîner. Vraiment, je faisais que les entraînements. Je m'entraînais parce que je le devais. Je voulais pas louper d'entraînement, je voulais pas louper des matchs, je voulais pas passer à côté des matchs. J'en avais besoin. Et j'étais pas, voilà. On va dire que j'étais pas au plus grand de ma forme, mm. tu vois. Donc voilà, j'ai dû partir à l'hôpital et tout. Mais tout ça dans le dos du club. Ça, ils l'ont pas su, tu vois. Il y a juste quelques joueurs dans les vestiaires qui l'ont vu quand je me mettais torse nu pour aller me toucher, par exemple, quand je me déshabillais pour aller me toucher. Mais sinon, c'était vraiment difficile. Et moi, il faut savoir un truc, c'est que quand je m'entraîne pas, j'arrive pas à exploiter le maximum de mon talent. C'est ça qui m'a fait défaut, surtout. Parce qu'à la fin de la saison, on avait fait un match amical contre la première de Toul et j'étais pas bon. C'était pas bon. Et à la fin, à la moitié de saison, ils m'ont dit ciao. Aïe. En quoi, j'avais, je crois, 10 matchs, j'avais 2 buts, je crois. Ouais, En 10 matchs, je crois. cette Comme match, ça. un truc comme ça. Ouais, voilà. C'était pas du tout performant pour un attaquant. Mais Voilà. avant de passer à la suite, parle-nous un peu de la Première Ligue suisse, qui est la quatrième division là-bas. Est-ce que tu Ouais. penses que ça vaut une N2 en France? Non. Non? Non, 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 jamais de la vie. Non. Non, non, non. Quatrième division suisse, première ligue. Euh, on va dire c'est niveau R1. Ah ouais. Oui, 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 bien sûr, je m'en rappelle. Je m'en rappelle de ce niveau-là, je m'en rappelle. C'est niveau R1 en France. Enfin, ça dépend quel R1, mais oui, ça dépasse peut-être quelques N3 bas du classement, Mais mais quand c'est même. R1 le niveau. Tu vois. et t'as des joueurs qui sont payés dans cette division ou c'est que. Dans cette division, si, il y a des clubs où ils payent les joueurs. Ouais, Oui, 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 c'est des clubs. Par exemple, quand il y a des clubs où l'équipe première, c'est Première Ligue, ils payent les joueurs, une exactement. Ils réserve, les oui. payent bien, des SMIC, des fois 2 000 euros, des trucs comme ça. Ah, pour le coup, la rémunération, on se rapproche de la N2 là, pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. Mais le niveau, non, pas N2. Non. Du coup, dernière question sur ça. Tu nous dis que le club te demande de partir à cette trêve hivernale. Ouais. Comment ils te l'annoncent? Ben, ce jour-là, ils avaient appelé mon agent. On était parti là-bas au club, au bureau du coach. On a parlé avec le coach. Et le coach, bon, le coach, il a parlé en allemand, hein. C'est mon agent qui comprenait, il a parlé en allemand. Mais il lui a dit que j'avais des grosses qualités, que j'étais très talentueux et tout. Ça, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais c'était par rapport à mes performances. Parce que comme je vous ai dit, les travers, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai enduré, ça, le club, le staff, il ne le savait pas forcément parce que je le gardais pour moi. Moi, je le voyais comme une épreuve à passer. Et surtout, quand tu es quelqu'un qui sort de là où j'ai sorti, je veux pas mettre d'autres problèmes qui pourraient Hmm. comment dire, voilà, tu vois, me mettre en difficulté ou m'empêcher voilà, tu vois. Ça fait que j'ai joué avec, j'ai pris sur moi, j'ai joué avec, malgré les difficultés. Et du coup, oui, ils ont dit que par rapport à mes performances, 2 buts en 10 matchs, comme ça, c'est pas suffisant. 7 matchs, ouais, c'était pas suffisant.
Du coup, voilà. Et parce qu'en fait, il y avait des jeunes. En fait, c'était ma dernière année en U21, on va dire. C'était soit, voilà, je passe avec les pros, ou soit, ben, voilà, ils me demandent de partir gentiment. Bon, après ce court passage en Suisse, tu prends la direction de la Suède et du club de Skellefteå qui joue en Ouais, ce qu'elle a fait. quatre. Alors là-bas, rédemption, Comment là-bas, t'arrives là-bas? j'étais. Comment? Comment t'arrives là-bas du coup? Ah, ben, c'était par rapport c'était mon agent aussi. Ouais. C'était mon agent, mon agence. Il faut savoir que dans l'agence où j'étais, il y avait deux agents, tu vois. Et c'était le deuxième agent qui m'avait trouvé ce contact-là en Suède. Et là-bas, franchement, ça s'est très bien passé, hein. Ça s'est très bien passé. Je fais une moitié de saison vraiment très bien. J'étais irréprochable, vraiment. J'étais en forme. Les bangers franchement, j'ai mis des bangers là-bas, non. C'est vraiment. Je vous enverrai Je sais pas si vous avez vu les vidéos, On a vu mais une vidéo En sur Suisse, YouTube, ouais, c'est en ouais. Suisse, mais si t'en as en Suède, on les mettra, j'en ai en Suède, vraiment, c'est très on mettra ça. méchant. Et Voilà. Comment se passe ton intégration pour le début de saison là-bas? Si on se trompe pas, tu étais le seul francophone, donc quand tu arrives dans C'est le ça. vestiaire, est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu arrives Oui, oui, à oui, parler oui. la langue? Oui, en fait, je parlais pas la langue, mais du coup, je parlais anglais. Et pratiquement tout le vestiaire parlait anglais aussi. Tu vois, c'est-à-dire, c'est comme ça que je me suis affilié là-bas. Tu vois, j'ai eu des amis là-bas. Oui, franchement, ça s'est bien passé l'intégration, franchement, bien. Le coach aussi, bien. quelles sont les conditions climatiques pour jouer au foot là-bas? Toi, tu arrives en plein hiver dans une ville très proche du cercle Et il polaire. fait froid. Il fait froid. Oh là 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 là. Il fait très froid. Les terrains en neige, les trucs et tout, non, c'était la folie. Vraiment. Je pensais connaître le froid, mais là, ça m'a mis un coup. Combien? Le degré? Au minimum, ouais, est-ce que tu as connu le plus bas? Waouh! Bon, on est sur du moins 6. Bon, ça reste raisonnable encore. Ça va. Ah, ça va, ok. Ça va. Mais pour moi, c'est. Pour un Moi, Niçois, je, Ouais, moi, pour je un suis du Niçois, Sud. ouais, ouais, ça oui, fait. Moi, je c'est suis du vrai. Ouais, Sud. Tu vois, moi, voilà. pour un Niçois, c'est vrai que ça peut être compliqué. Voilà, tu vois, quand même. Mais d'ailleurs, là-bas, tu as un contrat. Si oui, quel contrat? Parce que du coup, tu nous parlais qu'en Suisse, du coup, tu touchais rien, tu étais obligé un peu Non, de. en Suède, oui, j'avais un contrat. C'était un bon contrat, tu vois. Après, c'était pas professionnel là-bas. Et du coup, c'était. Voilà. Du coup, ouais, j'avais quand même un bon truc. Ouais. Mais du coup, si jamais tu peux pas nous dire les chiffres exacts, il n'y a pas de souci. Mais du coup, comme on sait que la vie, elle est un peu chère là-bas, est-ce que ouais, tu avais assez quand même pour logement, nourriture et même un Oui, peu. en fait, il faut savoir un truc. Il faut savoir que là-bas, il y a une cantine. Je pouvais manger. Il y avait un restaurant là-bas où je mangeais à midi et le soir, tu vois. Et je touchais 800 euros. 800 euros juste pour, par exemple, voilà, des petits trucs à côté si j'ai besoin et tout. C'était ça. Du coup, comme tu as commencé à nous le dire un petit peu, même si aucun de tes coéquipiers ne parle ta langue, toi, tu fais parler la poudre. Du coup, tu claques 10 buts en 10 matchs, si on ne se trompe pas. Mhm. Ouais. Une revanche pour toi qui, parfois, tu jouais avec ton pote en département Ouais. 2 ans auparavant. Ouais, ouais. Quand même, on va dire c'est un bon début. Parce que pour ce que j'ambitionne, on va dire c'est un bon commencement. C'est Et un bon début. tu nous parlais de la cantine, etc. Et en termes d'infrastructure, c'était comment niveau terrain? Est-ce qu'il y avait un centre de formation à côté? Et Non, c'était pas des centres de formation, mais franchement, c'était très beau. Franchement, les structures, c'est irréprochable, c'est propre. Tu vois, la Suède, vraiment, ça m'a mis un coup comme ça. C'est propre. C'est bien les infrastructures, tout ça, les terrains, c'est synthétique, c'est beau. ouais. Et est-ce que vous aviez des terrains couverts, justement? Oui, on avait ça, exactement. Oui, oui, on avait fait un match, on a terrain couvert aussi, où on s'entraînait des fois. Et il y avait des équipes là-bas du championnat qui avaient des terrains couverts où on jouait là-bas Ouais, aussi. c'est obligé là-bas de toute façon. Et Ouais. t'en as pensé quoi du niveau là-bas du football suédois? Il est pas mal. Quatrième division. Quatrième division suédoise, ça va, c'était pas mal. Ça Donc, va. la quatrième division suisse, du coup? C'est meilleur, Ouais, c'est meilleur. Ah je ouais, dirais. Ouais, oui, oui, c'est meilleur. On va dire, on va sur du N3, pas mal. tu vois. Bon, du coup, on arrive à la moitié du championnat.
mais le début pour la plupart des autres championnats, donc à l'été 2024. euh, Mhm, exactement. Monsieur un but par match. Est-ce que tu avais des sollicitations l'été dernier du coup? Oui, l'été dernier, ben, mon agent il m'a dit qu'il y avait un bon club il y avait un bon club pour moi de troisième division en Autriche. Mm. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas, c'est très bien ça. Ça, c'est bien en fait. Faut savoir un truc, faut savoir que j'ai été sollicité par une D2 suédoise. Une D2 suédoise. Je sais plus le nom de la ligue là-bas, en D2. C'est Allsvenskan. Non, Allsvenskan, je crois que c'est la première division. Bien. Et après, Super Ethan, je crois. Ouais, c'est ça, Super Ethan, exactement. Super Ethan, j'ai été sollicité par un club là-bas. Mais il faut savoir que j'ai des frais de formation. Vu que je suis passé par beaucoup de clubs, Mm. il aurait fallu que je contacte tous les anciens clubs où je suis allé pour leur dire que, ouais, il faut une lettre, qu'il n'y ait pas de frais de formation pour qu'ils puissent me signer. Et ça, c'était impossible de faire ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, je savais pas, en fait, le plan de mon agent à cette époque-là. Je savais pas ce qu'il comptait faire parce qu'à ce qui paraît, c'est à partir de tes 23 ans qu'il n'y a plus de frais de formation. Voilà. Et je savais pas son plan à lui, c'était de faire quoi, je sais pas. Du coup, ben moi, j'ai signé en Autriche, au FC Dornbirn, en troisième division autrichienne, où j'ai 11 matchs, je crois, je me trompe pas. Ouais, plus ou moins. 11 matchs, 3 buts et 3 passes décisives. Bon, du coup, après cette folle demi-saison en Suède, tu Mm. prends la direction de l'Autriche et sa troisième division du côté de Dornbirn à la frontière Yeah, suisse et allemande. c'est Euh, ça. dis-nous un petit, raconte-nous un peu tes débuts dans le groupe. Est-ce que tu commences un peu à parler allemand après tes expériences en Allemagne, en Suisse? Et ouais, moi je comprends, tu vois. Je peux parler un peu, vite fait, mais sinon je comprends un peu. Ouais. Mais franchement, moi, mon intégration, elle s'est bien passée. Après mes premiers entraînements, bon, j'étais à Nice avant, tu vois, avant d'arriver en Autriche, j'étais à Nice. C'est-à-dire que la saison après la Suède, ben, voilà, j'ai attendu, je crois, une semaine. Une semaine après que je suis rentré, non, 2 semaines après que je suis rentré pour aller signer en Autriche. Tu vois, ça veut dire que j'étais déjà prêt physiquement, j'étais préparé, tout ça, oui, ça s'est bien passé. Les premiers entraînements, tout ça, oui, très bien. Et à peine arrivé, tu rentres direct dans le grand bain puisque tu affrontes enfin, la meilleure équipe d'Autriche depuis 10 ans, donc une équipe de Ligue des Champions, le Red C'est Bull ça. Salzbourg. Raconte-nous L'équipe type, hein? L'équipe type. Ouais. raconte-nous comment se passe ton match face à Ah, j'ai fait un gros match. J'ai été. Gourna, Karim Konaté, etc. Ouais, Gourna, ouais. J'ai fait un gros match. Franchement, j'étais en forme ce jour-là. Et c'est ça qui a donné l'avant-goût de ma saison à Dornbirn. Franchement, ce match-là, j'étais en mode ah ouais, là, aujourd'hui, on joue une équipe professionnelle qui joue la Ligue des Champions. Et ouais, j'étais vraiment boosté ce jour-là. C'était bon. Et comment ça se passe la semaine de préparation avant le match? Est-ce que le coach parle différemment? Est-ce que tu sens l'atmosphère est différente dans le vestiaire? Ben, faut savoir que on avait fait des matchs amicaux avant le match contre, voilà, avant le match de la Coupe contre, voilà, Red Bull. Et oui, ben, écoute, on était déjà tous dans le grand bain, hein. Franchement, il nous a directement annoncé la couleur. Il nous a fait comprendre que ça, c'était un gros match, qu'il fallait pas passer à côté. Du coup, ça veut dire que tous les joueurs, quand même, voilà, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Bon, après, voilà, un succès logique de Salzbourg 6-0. Ah, c'est 0, mais j'ai fait un gros match. Moi, j'étais content, tu vois. J'étais Voilà. content. En fait, je vous jure, après ce match, genre, je me suis posé, genre, 2 minutes. Je me suis dit, mais en vrai, j'ai rien à leur envier, moi. Parce que la plupart des joueurs qui sont là-bas, ils ont mon âge. C'est des 2002, 2003. Je me Konaté, suis dit, par mais exemple. attends. Voilà, je me dis, mais attends, s'ils sont là-bas, pourquoi je peux pas? Après ce que j'ai fait au match, je me dis, mais pourquoi eux et pas moi, genre? J'étais en mode, j'ai rien à leur envier, en vrai. Moi et mon agent, j'ai même surpris mon agent de ce moment-là qui me connaissait depuis des années, tu vois. Il s'est dit, ah ouais, le petit là, parce qu'il était venu ce jour-là au match, il a vu le match, il était venu et il s'est rendu compte que oui, il y a vraiment quelque chose à faire. Et qu'est-ce que tu en as pensé du foot autrichien en termes d'ambiance, même en termes sportifs, les joueurs autrichiens sont comment?
Franchement, les Autrichiens, ils prennent vraiment le football à cœur, hein. Ouais, ils prennent vraiment le football à cœur. Et ouais, ils sont bien. C'est un peu, je dirais, c'est un peu un public allemand. Hmm. Un peu, tu vois, un public allemand, tout ça. Tu vois, l'agressivité et tout. Ils sont là. Voilà. Du coup, après 6 mois en Autriche où tu es titulaire et vous jouez les premiers rôles, donc cet hiver, tu pars au Portugal, à Lusitânia dos Açores, en Hmm, P3. Du c'est coup, ça. dans un cadre un peu particulier, Bah, c'est mon premier contrat professionnel. C'est pro du coup? Et c'est mon premier contrat pro, oui. Ligue 3, Liga 3. Hmm. Ouais, c'est mon premier Explique-nous contrat professionnel. On que tu passe me déjà différences un... par rapport à ta signature avortée dans le club de D2. Raconte-nous un peu du coup. Franchement, ben, il faut savoir déjà que je change d'agent. Hmm. Voilà, parce que je vous mens pas, là, je vais vraiment réfléchir à mon avenir, faire des clubs à l'étranger, dans les pays de l'Est, tout ça. Moi, je pense que je vaux mieux que ça, je dirais. Tu vois, que je peux vraiment m'imposer dans des clubs européens. Je pense que j'ai le niveau pour m'imposer dans des clubs européens. Et ça fait que oui, j'ai changé d'agent, puisqu'il y a eu trop de bourbiers, de péripéties et tout. Et je me suis dit, en vrai, ça y est, tu vois. Donc oui, voilà, déjà, je change d'agent. Et l'agent avec qui je suis aujourd'hui, c'était un agent qui me connaissait déjà à l'époque, de quand j'étais avec mon agent. Mais je voulais pas travailler avec lui parce que j'avais déjà un agent, tu vois. Euh, Et au moment où j'étais à Dornbirn, faut savoir qu'au moment où j'étais à Dornbirn, l'agent avec qui je suis aujourd'hui, que je n'étais pas avant, et quand j'étais avec l'agent que j'étais là, eh ben, il avait eu une proposition. Tu vois, l'agent que j'ai aujourd'hui, il a fait une proposition à mon agent de D'avant. l'époque, quand j'étais, voilà, d'avant, là, que je viens de quitter maintenant. Il a fait une proposition pour le FC Noah En Arménie? en Arménie, le FC Noah en Arménie. Il a joué Chelsea, il a joué Chelsea. Exact. Eh ben, écoutez, justement, c'est ça. Et en fait, il avait fait cette proposition-là, il avait mis contrat sur la table directement, contrat sur la table et tout. Il avait déjà les pieds là-bas. Contrat sur la table, je devais toucher 3 000 € par mois. Tout devait bien se passer. Et le coach, c'était un ami à lui et tout. Je devais jouer, tu vois. En plus, Conference League, il a parlé tout ça. Il a dit, ouais, je peux jouer Chelsea, tout ça, Conference League et tout. L'agent avec qui j'étais, il dit, intéressant et tout, ok, il n'y a pas de souci, c'est intéressant. Appelle-le et tout. Julie m'appelle, on s'appelle, on fait un appel groupé, tu vois. Maintenant, l'appel et tout, voilà, il discute, il dit que, ouais, il a ça pour moi, tout ça, tout ça. Et mon agent de l'époque avec qui j'étais, il dit, ouais, il a dit, ouais, ok, pas mal. On fait comment pour la commission? Bon, ok. L'agent, il lui dit, mais il n'y a pas de commission. Normalement, le plus important pour toi, c'est que ton joueur, il ait de la visibilité. Il peut jouer contre Chelsea, Conference League, c'est vraiment une bonne visibilité, tu vois. Après, ils ont discuté. Après, il lui a dit, ouais, ils sont pas mis d'accord, ils se sont pas entendus, tu vois. Et quand il a raccroché, il m'a dit, non, je le sens pas et tout. Juste parce qu'il n'y avait pas la commission, parce qu'il n'avait pas d'argent en retour, tu Ouais. vois. Donc, après, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais attends, t'es un agent. Ton objectif, c'est de becter des miettes maintenant ou d'attendre, si ça marche, de prendre plus tard en gros. Hmm. Tu vois? Et c'est ça que je trouve qui peut niquer un peu un joueur, on va dire. Parce que si il a un agent qui pense au bénéfice tout de suite, il va que penser aux trucs qu'il peut avoir maintenant, c'est-à-dire les bonnes opportunités qu'il aura, qu'il va pas, par exemple, manger tout de suite, il va pas les accepter, mais qui pourraient être très bons pour les joueurs. Tu vois? Voilà, ça fait que déjà, je suis passé à côté du FC Noah. Parce que moi, c'était pas question de lâcher mon agent. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, quand je suis avec quelqu'un, je fais primer vraiment la loyauté, tu vois. Ouais, voilà, loyal. J'aime pas lâcher les gens pour un autre agent parce qu'il a mieux. Non, je préfère qu'ils collaborent. S'ils collaborent pas, ben tant pis, écoute. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est comme ça. Mais en fait, il faut savoir que moi, j'ai mon cousin en France qui me disait tout le temps, ouais, vas-y, va avec cet agent-là, il est bon et tout.
Bref, voilà, il portait pas vraiment dans son cœur l'autre avec qui j'étais par rapport au quiz que j'ai eu avec lui, tu vois. Et c'est à cause de mon cousin que, on va dire, m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, ouais, là, tu joues avec ton avenir, là. Faut vraiment. Et juste du coup, l'agent avec lequel tu viens de signer, Mhm. c'est Romario, c'est ça? C'est Romario, exactement. D'accord, ok, ok. Exactement. T'es un bon agent s'il trouve ton premier contrat pro, il avait un contrat au FC. Exactement, en fait, moi, avec mon ancien agent, j'ai poireauté des années pour avoir un contrat pro. Lui, il arrive, il me pose directement mon contrat pro sur la table. Et il faut savoir aussi qu'il m'avait aussi posé le premier contrat pro qu'il m'a posé sur la table, c'est le FC Noah. Ah, ça fait Voilà. Du concret. Sachant que, voilà, à l'époque, je pouvais pas me mettre avec lui parce que j'avais déjà un agent. Du coup, t'es arrivé dans ce club au mois de janvier. Pour l'instant, tu n'as réussi à grappiller que quelques minutes. Est-ce que tu sens que Hmm. tu vas réussir à faire ta place assez facilement ou tu pars? Oui, ben, on va dire que je l'ai déjà, ma place. Faut savoir un truc. Quand je suis arrivé ici, dans ce club, je suis arrivé en décembre, fin décembre. Les 2 premières semaines, elles étaient très dures. Elles étaient très dures parce que je suis arrivé, je faisais bon. J'étais pas le meilleur à l'entraînement. Tu vois, il me fallait du temps d'adaptation et tout. On va dire, je jouais avec des poids aux chevilles. Tu vois. Et après ces 2 semaines-là, il y a eu un changement de coach. Et tout est allé beaucoup mieux. Oh là là, aux entraînements, sans me vanter, je faisais des masterclass aux entraînements, tu vois. Tu vois, là, aux entraînements, vraiment, je vais dire, je suis plus meilleur, on va dire, devant, aux entraînements, tu vois, avec un ami à moi, qui aussi, je donne une grosse force à lui, et qui m'a aidé à m'intégrer ici. Il s'appelle Jeffer. Jeffer Gounjou. Dédicace à lui. Dédicace à lui, voilà. Il m'a vraiment aidé à m'intégrer dans l'équipe, tout ça. Et franchement, ça se passe très bien actuellement là. Là, on joue Academica ce week-end Gros, là. gros, 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 gros club, hein, au Et il y a Portugal. mon ami là-bas. Il y a mon ami là-bas. Il y a mon pote. Et, Amadou Bassi. ah, bien sûr, passé par Oui, Dunkerque. oui. Ah, mais Et c'est le avec GC toi. Nice. Oui, c'est avec Nice. toi, bien sûr, Nice. Oui. évidemment. Nice. Exactement. Et là, on se joue là. Ah, attention, On attention. se dit déjà là. Voilà. Petit pronostic, la vidéo elle sortira après, je pense. Ah ouais? Tu penses? Elle va sortir après la vidéo? C'est quand le match? Le match, c'est là, samedi. Ouais, c'est sûr, ça sortira après. Petit pronostic du coup? Ouais. Ils vont gagner. Ah, Ah, faut être Ils vont ambitieux. gagner. Non, parce que je te mens pas, l'équipe qu'on a, elle va descendre. c'est un défenseur. Non, Tu vois? c'est un C'est un buteur. attaquant aussi. Ouais, Pire, Un ouais. attaquant vous aussi. perdez 3-2, il en met 3, t'en mets 2, comme ça tout le Voilà. monde est content. Ouais, voilà. Mais je marque. Oui, je vais marquer. Oui. Oui, oui. Non, ça, il n'y a pas de. Oui, je vais marquer. Ça- Mais on Ouais, va perdre le match. comme tu l'as dit, ouais, c'est un peu compliqué pour le club. Je crois, il me semble que c'est la première saison en Détroit. Vous Hmm, êtes dernier de la poule, seulement 2 points. exactement. Point de retard sur le premier non relégable, je crois. Hmm. Est-ce que, bon, t'as dit vous allez descendre, j'ai te demander Ah, encore un mais peu, voilà. il y a encore un peu Si le... d'espoir dans le groupe. Ouais. Franchement, moi, je vais tout faire pour qu'on se maintienne, mais il faudrait déjà que le coach il me fasse jouer et qu'il comprenne qu'il a besoin de moi sur le terrain. Tu vois? Donc voilà, carrément, il y a même des joueurs qui se disent pourquoi il ne me fait pas jouer? Puisque le week-end passé, là, j'ai même pas été dans le groupe. Ah ouais. J'étais pas dans le groupe. Et ça, c'était pas normal pour moi parce que je sors d'une semaine de fou. À l'entraînement, j'étais le meilleur à l'entraînement. C'est pour ça qu'il y a des joueurs aussi, ils n'ont pas compris pourquoi j'étais pas là au match ce week-end. Mais il faut savoir que le week-end précédent, l'autre match, le match précédent, il m'avait fait venir dans le groupe. Mais j'avais pas gratté de minutes, c'est-à-dire je me suis échauffé, j'avais pas joué. C'est-à-dire moi, je me suis énervé, je me suis dit, oh, tu me fais pas ça, moi, comment? Il me fait m'échauffer, tout ça, et je vois temps additionnel. L'arbitre, il lève le truc pour dire temps additionnel, 3 minutes. Je fais quoi? Je vais m'asseoir. Je vais même pas calculer. Il m'a appelé, il m'a dit, ouais, Calvin, reviens pour t'échauffer. Je suis allé m'asseoir, j'ai pris le seum, je me suis allé m'asseoir, je suis resté assis, je suis allé au vestiaire. Tu vois? Et je pense peut-être c'est une petite punition par rapport à ça, puisque à l'entraînement, après, on m'a parlé, le coach m'a parlé, il m'a dit que je suis un très bon joueur et tout, que je suis jeune, je suis nouveau dans le groupe, que je dois attendre pour m'intégrer, tout ça, qu'il est en train de voir les joueurs et tout. Et moi, je lui ai dit, mais comment? Je fais des très bonnes semaines à l'entraînement.
logiquement, tu fais jouer les meilleurs. Logiquement, tu aurais dû me faire jouer puisque je sors d'un très bon entraînement, d'une très bonne semaine. Il m'a dit, ouais, mais j'avais besoin. Bref, il m'a expliqué un peu. Bon, j'ai dit déjà qu'il vient de se justifier auprès de moi, c'est que il me prend pas pour de la merde déjà. Ouais. Tu Hmm. vois? C'est pas tous les coachs C'est qui. que, exactement. S'il me comptait vraiment pas dans son groupe ou qu'il me voyait vraiment pas en mode, en tant que bon joueur, il me serait même pas, Faut laisser tu galérer. vois. Voilà. Après, à l'entraînement, j'ai dû m'excuser. Les capitaines aussi, ils m'ont dit de m'excuser, tout ça. Et je pense peut-être que j'ai pas joué le dernier, là, à cause de ça, peut-être, je sais Il pas. y a des chances. Mais en tout cas, là, au moins, au minimum, normalement, je suis dans le groupe, tu vois. C'est-à-dire, il peut me faire gratter des minutes, c'est le Ah, pour plus toi. important. Mais d'ailleurs, on se pose la question, on t'a demandé à chaque fois tes contrats, etc. Maintenant que tu as ton premier contrat professionnel, on se demandait combien ça coûtait, enfin combien tu étais payé finalement avec ton premier contrat pro. Est-ce que tu avais des avantages autour Oui, j'ai des avantages. Mon agent a fait un très bon boulot. Monsieur Romario Lopez, oui. Oui, oui. Ben écoute, il m'a négocié un bon contrat, hein. Je suis au SMIC, mais j'ai des primes de match. Ok. C'est-à-dire que si je fais plus de 15 minutes par match, je touche ma prime. Ok. 200 € par match, tu vois. C'est-à-dire que normalement, à la fin du mois, je suis à 2003, un truc comme ça. Tu fais tous les matchs, ouais. Voilà, exactement. Donc ça va, c'est bien. Ouais. Maintenant, parle-nous un petit peu du cadre de vie sur l'île de Terceira que j'ai eu la chance de visiter personnellement. Tu l'as Euh, visité? ouais, je te jure, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. C'est Bon, pas toi, tout le monde, hein. C'est pas ouais, tout le ouais, monde, tu ouais, vois. bah, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai eu de la chance. C'est pas Ok. forcément la bonne période, par contre. Mais qu'est-ce que ça change pour toi de vivre sur une île, j'ai envie de dire, au milieu de nulle part, à 1500 km du continent? Ah, mais déjà, j'ai eu beaucoup de moqueries déjà. Ah ouais, Ouais, il y a mon cousin, il m'a dit, oh, tu vis sur l'eau, quoi, parce qu'il a regardé mon traceur, t'as vu, il a regardé mon traceur sur Snap, la il me dit, ouais, localisation. ouais, tu fais quoi sur l'eau et tout? Il a eu peur et tout, il a cru que je m'étais noyé ou je sais pas, il a cru quoi? Il voit que de l'eau, tu vois, parce qu'il a pas zoomé, tu sais, quand tu zoomes pas, tu vois pas l'île. Quand tu Ouais. zoomes pas, tu vois pas l'île, tu vois que de l'eau. Mm. Il me dit, ouais, tu fais quoi sur l'eau et tout? Je dis, non, je suis sur une île et tout, après il a compris tout ça. Mais franchement, oui, Tercera, c'est une bonne île, ça vit en fait. C'est pas une île. En fait, moi, je m'attendais à ce que ça soit genre un peu comme à Ernée, tu vois. Simple, calme, un peu comme à Ah oui, Ernée, oui, ok, oui, oui. tu vois, un peu calme, simple, la campagne un peu, tu vois. Mais franchement, ça vit. Oui, la Mayenne, hein, chez vous. Pas mal. Non, non, Ah, ah. c'est pas le même. Pas trop pareil. Après, la ville, Bref, la ville où tu es, c'est quand même pas mal. Il Ouais. doit y avoir 35 000 habitants, je pense, un truc comme ça. mais franchement, ça vit. Il y avait le carnaval là, de vendredi à lundi. Hmm. Il y avait le carnaval là, ça vit. Franchement, j'ai vu, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Ça Niveau, vit beaucoup. niveau climat, ça te rappelle un peu Nice quand même, non? Non, du tout. Non, du tout. Le C'est climat brouillard ici, il est là-bas, non? Ah ouais, bipolaire. mais moi je pensais que Il c'était est bipolaire, il est très. bipolaire, le climat. Le climat ici, il est bipolaire. T'as vu, il peut faire soleiller et pleuvoir en 2 secondes. Ah oui, En mais 5 je- Après minutes. s'arrêter, repleuvoir, s'arrêter, repleuvoir. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Si je me Par trompe contre, pas, c'est très hein, humide là-bas. ouais, c'est On vraiment transpire beaucoup, non? uniforme. Ouais. D'ailleurs, vu que c'est une île, en termes de déplacement, on imagine aussi que ça doit être contraignant de prendre l'avion toutes les 2 semaines. Ou est-ce que c'est au contraire un avantage pour vous quand vous recevez les équipes Bah, c'est contraignant parce que j'ai pas envie de mourir, moi. T'as peur de l'avion? vers l'avion? Non, après, surtout quand j'ai vu les statistiques des crashs en 2025, entre 2025 et 2024, En ce moment, Ouais, ça me fait peur, hein. Ça me fait peur, je ne pas. Voilà. Mais non, franchement, en vrai, c'est pas mal. Tu voyages et tout. Tu voyages, tu prends l'avion et tout, c'est bien. Tu pars en déplacement. Mais voilà, l'avion. surtout qu'en plus là-bas, avec le climat, des fois c'est un peu galère. Des fois, des avions. Ouais, voilà, il y a des turbulences. Il y a Ouais, beaucoup de turbulences. ouais, Oui, ouais. c'est Pas ça, en pour te fait. rassurer. C'est ça, c'est ça. Et en plus, quand tu es au milieu de l'eau, tu tombes là-bas, on te retrouve pas là-bas. C'est dur. mais du coup, tu ressens un avantage quand les équipes viennent chez vous, du coup, qu'il y a une différence, soit température, soit le voyage, etc. Tu sens que ça les a. Oui, il y a une différence quand tu voyages. Parce que nous, quand on voyage, on va souvent sur Lisbonne. Hmm. Ouais, c'est la Toujours. poule sud.
c'est ça, on est toujours sur Lisbonne. Quand on voyage, on est toujours sur Lisbonne, c'est-à-dire on arrive à Lisbonne, soit on prend un hôtel sur Lisbonne, ou soit on va directement, on prend un hôtel à côté de là où on doit jouer. Et franchement, le climat, il est différent, hein. Franchement, ouais, 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 très différent. Il fait plus chaud là-bas. Mais on entendait plutôt dans le sens où, ok, il y a les déplacements, mais à domicile, quand les Mm. adversaires y viennent, est-ce que c'est plus dur pour eux d'aller jouer là-bas, dans un climat différent pour eux, un terrain peut-être parfois compliqué? Non, je dirais pas ça. Parce que je pense déjà, ils ont l'habitude déjà de venir chez nous. Hmm. Ça dépend, déjà, c'est des clubs qui sont déjà là-bas. Je pense qu'ils ont déjà l'habitude de venir chez nous, puisque on a une autre équipe ici, sur l'île, qui sont en Ligue 3 aussi, Ah ouais. tu vois. Donc, oui, je pense qu'ils ont l'habitude. Mais sinon, oui, notre terrain, il glisse beaucoup. Ouais, il faut vraiment des crampons en fer qui accrochent, tu vois. Sinon, il y a beaucoup de glissades. Et ça nous avantage. Mais des fois, oui, des fois, non, puisque nous aussi, on glisse. Et du coup, pour terminer ce chapitre, que vaut la D3 portugaise par rapport aux autres divisions que tu as connues? Est-ce que c'est le meilleur niveau? Et quel serait son équivalent en France? Comparé au niveau que j'ai connu, hmm, non. En fait, déjà, il y a Red Bull Salzbourg. Hmm. Ça, c'est le plus haut niveau que j'ai joué, que j'ai connu. Mais sinon, au niveau du championnat Ligue 3, hmm, je dirais l'Autriche, là où j'étais, c'était plus chaud. Des trois autrichiennes, c'était plus chaud. Ça jouait plus, on va dire. Ok. Tu vois. Bon, du coup, pour conclure cette interview, on va faire un bilan de ta carrière avec toi en te posant quelques questions, un peu comme des 1-2. Donc, questions-réponses. Du coup, on va commencer de suite. Quelles sont tes ambitions pour la suite de ta carrière? Tu nous en parlais un peu tout à l'heure que tu as des idées Hmm. derrière la tête. Dis-nous un petit peu tout ça. Quel plafond tu souhaites atteindre? Je pense, je sais pas si je dois en parler, parce que moi, je trouve que c'est des objectifs personnels, tu Ok. vois. Mais il faut dire que j'ambitionne très haut. Moi, je suis un rêveur. Et je suis un rêveur qui a pour habitude de réaliser ses rêves. C'est-à-dire que, ouais, moi, je vois très loin. Champions League, Coupe du Monde, ce qu'il y a à apprendre vraiment. Avec le Cameroun ou Ouais. avec la Côte d'Ivoire, du coup? Ah! Ah, qui sait? Pour Qui la sait? France, pour On la France. verra. On verra bien, on verra bien. Ben déjà, je suis déjà passé sur le journal à la télé camerounaise. Là, actuellement, il y a 2 semaines. Donc, on verra ce que ça donne, hein, vraiment. Est-ce que tu as des... On va dire, je parle déjà avec des gens qui sont là-bas, Ah ouais, toi, t'as actuellement. déjà reçu? Ouais. Voilà, j'ai déjà un contact, tu vois. Mais la Côte d'Ivoire, non, pas encore. Mais voilà. Mais pourquoi pas, on verra bien. Est-ce que tu as des regrets? On pense par exemple à des transferts ratés ou des choix que tu regrettes. Le choix que je regrette, c'est sûrement par rapport à l'Allemagne, oui. En Allemagne, si j'avais eu la mentalité que j'ai maintenant, non, j'aurais pas raté. C'est ça mon seul regret, en fait. De pas avoir été assez sérieux. C'est juste ça. Même si tu es quand même jeune, est-ce que les changements de club successifs et le fait de changer de club et de pays tous les 6 mois, ça a Mm. eu un impact sur ta vie privée pour l'instant? Non. Non? Honnêtement, au contraire, moi, j'apprends des nouvelles langues, j'améliore mon anglais, je vis, en fait. Je voyage. Tu vois, je suis pas forcément à la maison. Voilà. J'encombre pas. Voilà. Je trouve ça bien, moi, au contraire. Après, c'est vrai que sur le CV d'un joueur, c'est pas forcément la meilleure chose, tu vois, de voyager un peu partout et tout. Mais franchement, moi, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Mais c'était aussi pour côté vie privée, donc Vie de construire une famille, famille et tout, ouais. etc. Forcément, bah là, t'es... Ah, pour le moment, je te mens Besoin. pas, pour le moment, je pense pas à ça. Ouais, bah oui, t'as le Pour temps. le moment, je pense pas à ça. Je suis plus sur mes objectifs. Bon, un objectif déjà que j'ai atteint, c'est de signer pro. C'est Ouais. d'atteindre le niveau professionnel. Mais c'est pas, en fait, c'est pas le professionnel que j'imagine, que j'ambitionne. Hmm. Tu vois?
C'est pas le niveau professionnel que j'ambitionne. Ouais. Il y a pro, tu vois, il y a pro, et il y a pro, tu vois. Il y a Voilà, pro à la Ouais, télé. c'est sûr, c'est sûr. voilà, voilà. Quel a été le pays où tu t'es senti le mieux accueilli et le plus aimé? Le mieux accueilli et le plus aimé. Ça, c'est une très bonne question, ça. Ouais, je dirais, je dirais la Suède. Ah, la Suède, laisse tomber. C'était vraiment, on m'aimait bien là-bas. Hmm. Ouais. Il y avait les Ouais, supporters un peu. ouais, j'avais des supporters et tout, ça parlait de moi là-bas, ouais. C'était bien. C'est quoi la meilleure ambiance et le meilleur stade que tu as connu? Interdit, pas Quand celui du j'ai Cavigal, joué, hein. Pas celui du ah, Cavigal, ça c'est interdit. c'est interdit. Merde. Le meilleur terrain avec la meilleure ambiance? Ouais. Même en termes de taille, où tu rentres à l'échauffement et tu regardes un peu autour de toi, tu te dis, ah oui, quand même, Hmm, Ouais, c'était contre Red Bull, hein. c'était là-bas. Mais c'était Ouais, chez vous? c'était chez nous, c'était chez nous. C'était Ah, mais incroyable. il y avait leurs Ouais. supporters et tout? Mais oui, ils sont venus, il y avait des ultras. Hmm. Et j'ai dit, mais attends, mais ils sont chauds. Tu vois, ouais, c'était là-bas. Quel est le meilleur joueur avec qui tu as joué et contre qui tu as joué? En jeune, ça compte aussi si jamais t'as une petite. En jeune, Ouais, Ouais. en jeune ou en pro, c'est Ouais, avec comme tu veux. qui et contre qui tu as joué. qui m'a marqué, avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué, Hmm. qui m'a marqué. Ouais, il y avait Gourna. Ah oui. Gourna, très bon La milieu. Roma maintenant. Ouais. Gourna. Ouais, il a la Roma, ouais. Gourna et. Ouais, c'est bien. Et coéquipier? Des coéquipiers avec qui j'ai joué, Ouais. il y en a qui m'a étonné un peu quand même. Parce que lui, il marquait tout le temps, lui. Puisque moi, à l'époque, quand j'étais en Autriche, je jouais 10. J'étais pas 9 moi. J'étais 10 numéro 10. C'est-à-dire 10 j'étais 8 tu vois, puisque notre formation, c'était plus 8. Mais je montais comme un 10 j'étais 8. C'était l'attaquant. Numéro 2 Tamash. Lui, Ça t'as marche. vu, lui, chaque match, il se débrouille pour marquer un but, tu vois. Eh ben. Lui, il m'a vraiment, il m'a étonné, lui. C'est qui le meilleur coach que tu as côtoyé? Le meilleur coach que j'ai eu, c'est mon coach du Cavigal, hein. Mais c'est Chico Mupumpa, du Cavigal en 18 terrain, où je fais ma meilleure saison, où je fais voilà, ma De référence. performance. Ouais, c'est lui. Pour la confiance, pour tout, tout. C'est lui, mon meilleur coach. Tu nous en as un peu parlé au cours de cette consultation, mais est-ce que c'est primordial de bien choisir ses agents pour un joueur qui veut faire une grande carrière? Oui, c'est très important. Déjà, il faut avoir un agent qui est expérimenté, qui a des bonnes relations, qui a des bons contacts. Il faut avoir un agent qui pense qui pense à ton parcours avant tout, déjà. Et il faut surtout avoir, même si t'as pas un agent, même si t'as un agent qui pense à sa gueule, mais je pense un agent, le mieux, c'est d'avoir un agent qui pense plus tard, qui voit loin, qui a une vision lointaine, en fait. Voilà, qui croit en ton talent aussi, surtout. C'est tout pour cette consultation. On espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À À plus. plus.